ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Puissance Park. Là, il y a 15 jours, si vous étiez présents, nous vous présentions donc Brandon qui fait partie de l'équipe créative de Nigloland et un peu dans le mood de cette série qui vous permet de découvrir déjà d'une part Krampus que nous avons vu faire début juin et les équipes qui ont travaillé derrière. Nous avons l'immense privilège de recevoir aujourd'hui The Big Boss of Nigloland, à savoir Monsieur Rodolphe Gélis. Bonjour! Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans mon studio. J'ai envie de dire, fais comme chez toi. Et autour de la table, nous avons les mêmes larrons qu'il y a 15 jours, à savoir le bon Valentin. Bonjour. Hey, on est à l'image en plus. Ah, oui, bien sûr. Et Valentin qui ne parle toujours pas vraiment bien dans le micro. Ah, pardon, excusez-moi. Tenir des objets phalliques devant ma bouche, j'ai pas l'habitude, contrairement à mes collègues. Oh, tu parles pour toi, non mais oh, ouais. Vous aurez reconnu également sa voix suave et unique, notre bon Jean-Marc. Bonjour les puissants, c'est Monsieur Meuble. Monsieur Propre. Et évidemment... Non, Monsieur Propre, non, Monsieur Propre, c'est pour les cheveux, Monsieur Propre, c'est mon frère. Et enfin, bien sûr, notre bon Greg qui est à la régie et qui va nous faire encore un petit épisode aux petits oignons. C'est-à-dire que je vais la fermer en fait pendant cet épisode parce que je vais être concentré sur la régie, mais c'est pas grave. Faites comme si j'étais pas là. Mais si tu oui, es non, là. mais alors coup de chapeau, je vais pas l'enlever parce que j'ai le casque dessus. À Greg qui a quand même développé cette régie mobile qui est formidable et qui fonctionne et c'est génial. Bah écoute, qui fonctionne, on verra ça dans une heure. Hein, voilà. Ah bah, a priori, vu qu'on enregistre dans le désordre les épisodes qui vont paraître, le premier qu'on a fait avait l'air d'être bon. En vérité, je te cache pas, j'ai un petit peu de hâte qu'on la teste en montant ça sur la batterie dans la bagnole. Oui, ah, level up encore une fois. On va être un peu stressé de la 4G. Toujours plus puissant. Toujours plus fort. Alors donc pour continuer dans cette série de découverte de Nigloland, alors si vous avez déjà écouté, on avait fait un after park avec l'historique de Nigloland il y a quelques années de cela maintenant, ça commence à dater. Il comportait quelques erreurs, tu nous as dit Rodolphe. Et effectivement, fait. s'il y a des approximations, ce sera le moment de faire, alors Puissance Park c'est de la merde, voilà ça c'est noté. Mais c'est aussi l'occasion pour toi de nous parler un peu de l'univers du parc, de nous faire découvrir des choses qu'on n'aurait pas envisagées et surtout de parler de Krampus, la grosse nouveauté de cette année qui nous a permis de découvrir encore un peu plus davantage le parc. Mais, tradition oblige dans le podcast, si tu as déjà écouté d'autres épisodes, nous avons ce qu'on appelle le pré-show. Alors c'est dommage parce que j'ai écouté beaucoup de vos podcasts et à chaque fois je me dis si un jour il m'interview, faut que je me prépare. Et alors j'ai complètement tu l'as pas fait. Bah, t'es pas dans la merde. Bah, ça ne sera que plus spontané. Donc voilà, il y a une série de 5 questions qu'on va te poser qui sont assez simples et ça nous permettra de te connaître un peu plus. Donc je m'octroie le droit de faire la première et on fera un tour de table. Parce qu'un pré-show, bien sûr, s'il y a un quiz, il y a nécessairement un gain. Le gain, c'est que tu gagnes un droit d'entrée pour Nigloland. Yes, merci. Voilà. Pas de souci. On s'est dit que tu en avais besoin, peut-être. Alors la première question qu'on aime poser, c'est quel est ton parc préféré? Et bien sûr, ne compte pas Nigloland, ce serait trop facile. Magic Kingdom, Floride. Ah, direct, cash. Sans hésitation. Parce que je trouve que c'est vraiment le parc qui correspond à son nom. C'est un royaume magique. C'est-à-dire que c'est le seul parc au monde où tu dois prendre le bateau pour y aller, quoi. Ou le monorail. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, moi, ce qui me choque, c'est que je trouve que c'est déjà une expérience extraordinaire avant même d'être rentré dans le parc. Ça m'a choqué quand j'étais petit, mais ça m'a choqué dans le bon sens du terme, tu vois. Ah ouais. Je me dis, et je me rappelle, on est sur le gros ferry. Moi, j'ai l'impression d'être j'ai l'impression de traverser l'Atlantique. D'arriver sur le nouveau monde. C'est ça, le nouveau monde. Et là, au loin, tu vois la skyline avec le superbe château qui est limite une cathédrale, le Space Mountain, machin, un peu le Big Thunder à gauche. Cette entrée qui est pas vraiment une entrée, elle est un peu bizarre. Oui, devant la gare où et tu vois le train, le monorail, et il y a une kinétique énorme. Il y a tous les petits bateaux qui arrivent des réseaux de resorts. Et je me suis dit, mais c'est déjà extraordinaire avant d'avoir passé le guichet, quoi. Et je prends un plaisir à y aller presque tous les ans. Maintenant, ça fait 2 ans que je ne suis pas allé, mais je trouve ce parc il est fabuleux avant même d'avoir mis un pied dedans. Et à chaque fois que j'y vais, c'est un parc avec une histoire. On sait que c'est
C'est la version améliorée du Disneyland en Californie parce qu'ils se sont dit faut qu'on corrige nos petites erreurs, il est plus grand, il y a plus d'espace, et il y a quand même des parties un peu musées, Carousel of Progress, Tiki Room, Country Bear Jamboree, c'est extraordinaire. C'est pas des parcs blockbusters quoi. Donc voilà, bref, je pourrais en parler 10 000 ans, et c'est le parc. Aussi, hein. C'est aussi le parc, la tâche encore plus émotionnelle d'être un parc extraordinaire, c'est le parc qui a donné l'idée à mon père et à mon oncle de créer Nigloland. Ça c'est bien ça. C'est le côté émouvant. Bien sûr. La question suivante, est-ce que tu veux la poser, Greg? Oui, alors maintenant qu'on a parlé, maintenant surtout par rapport à l'épisode précédent où j'avais zappé, hein. Donc là c'est bon, je l'ai à nouveau en tête. Tu l'as, ouais. Du coup, la question numéro 2 pour 3 000 €. Oula, il y a de l'enjeu. Vous avez 3 jokers. Dans le code Bigo and Proximity, quelle serait ton attraction préférée pour le coup? Est-ce qu'il y a une attraction particulière dans tous les parcs de la planète, sauf Nigloland bien sûr, qui t'a donné le coup de queuro? On met bien la caméra sur toi. Faudra couper, là, je vais réfléchir très longtemps. Extrême close-up, voilà. Non, c'est justement, ça fait partie du... Le temps de réflexion est important et on voit à quel point finalement tu te débats avec toi-même pour trouver au fond de ton cœur le truc qui vient par-dessus le reste. Après, si on a à égalité, tu peux éventuellement citer. Ouais. Ça peut être un spectacle aussi, spectacle, attraction. Hein. Ouais, il y a une attraction récente qui m'a bluffé. Malheureusement, j'avais regardé des vidéos sur internet avant de monter dedans. C'était Pirates Day qui arrive à Shanghai. J'ai pas eu l'occasion de la faire et j'ai pas regardé la vidéo exprès. Je suis allé avec des amis à l'ouverture et première fois que je l'ai fait, j'étais bizarrement déçu. Et je l'ai refait après, il n'y a jamais d'attente, il y a tellement de monde, ils envoient 60 personnes toutes les 30 secondes. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, et en fait on l'a refait, et plus j'allais dedans, plus je la trouve extraordinaire l'attraction. Et récemment elle m'a bluffé, mais celle qui m'a... Avant tout... Non, ma numéro 1, pardon, excusez-moi, ma numéro 1, je pensais Splash Mountain. Splash Mountain, il y a Florian que tu connais bien, c'est son attraction favorite aussi. Non, Splash Mountain, je trouve déjà, c'est une attraction immense qu'on finit plus. Il y a une story énorme, il y a des chansons extraordinaires. Et je me demande, dans un si petit espace, ils ont fait de si grandes attractions. Je pense que c'est une attraction qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Mais ça me fait un peu. Si, regarde Chiapas, c'est pareil, hein, c'est assez long et au final, il y a des scènes, etc. Moi, je trouve que c'est pas la même. Très l'esprit Splash excusez-moi, Mountain. Chiapas, c'est super, mais c'est la Ligue 2, quoi. Oui, c'est pas bien vu. Faire des amis. Mais non, à côté de Splash on Mountain, compare je suis pas d'accord. Splash Mountain avec. Oui. C'est un. J'ai envie. Les gars, j'en reviens à ce qu'on disait quand on parlait du Bocas, faut comparer ce qui est comparable. Oui. Non, mais je disais, en termes de surface au sol, et c'est quand même assez long au final. Et Chiapas, pour moi, c'est le truc qui se rapproche le plus de Splash Mountain dans les flume rides qu'on connaît à travers le monde. J'ai envie de te dire, profites-en vite de Splash Mountain avant qu'ils changent de thématique. Non, ça va, au Japon, ils sont... Heureusement, les Japonais... Voilà, c'est ça. Le racisme, quoi. C'est quoi? Ok, donc Splash Mountain, effectivement, grosse machine, grosse attraction. Magnifique attraction en tout cas, magnifique attraction. Mais si jamais elle s'en va, moi je la regretterais beaucoup. Quoi. Enfin, alors, on a parlé de ce que tu aimes. Est-ce qu'il y a un parc qui t'a déçu quelque part dans le monde? Déteste vraiment. Mais t'as le droit d'être cash. Hein. Vraiment une expérience où tu... Non mais il y a des parcs, je me dis si je le dis c'est une évidence donc... t'as le droit, si c'est vraiment quelque chose qui pour toi ne te parle pas... Tu as le droit d'avoir un avis. Hein. Bah oui, bien sûr. Il y a un parc que j'ai visité il y a 2 semaines que j'ai trouvé catastrophique, mais je peux pas le dire sinon je vais avoir des problèmes. D'accord. Tu le dis pas, dommage, c'est tout. C'est dommage. Ce sera en off. Après. Tu me le diras en off, très bien. Non, alors c'est pas... J'aime pas tirer sur l'ambulance, mais un truc qui est vraiment déceptif. C'est les SeaWorld en général. Oui. Moi, je les trouve catastrophiques. Ils ont un réel problème identitaire en ce moment. Ouais, mais moi je trouve alors la réponse, on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes parce que la société elle évolue et il faut vivre avec parce qu'on peut pas aller contre les mouvements. Mais quand tu te remets en question, fais des bons choix quoi. Tu transformes. T'avais un parc à poissons. Ah ouais, c'est vrai. Animalier sous-marin, excusez-moi. Voilà. Il y a bien d'autres parcs où c'est des parcs à bœufs. Et ils disent les gars, on a une idée. On est en Floride, il y a les meilleurs parcs du monde autour de nous. On va transformer notre parc en Six Flags. Ça va être génial.
Oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Prenez mon argent. Regarde les nouveautés, genre Icebreaker ou quoi. Ça pourrait être un gros coaster dans n'importe quel parc. Genre, tout le monde dit, ah, c'est la super nouveauté. Là, il l'annonce. Non, on s'en fout, mais Alors, totalement. Ça quoi. encore Icebreaker, ok, mais moi c'est la zone Sesame Street qui viennent d'ouvrir aussi Ouais, à ça SeaWorld. n'a rien à Je foutre n'ai là. pas compris pourquoi elle est là. Changer le nom du parc. Mais c'est quoi. parce que ils ont la licence et puis voilà quoi. C'est. Ouais, donc c'est juste parce qu'on a la licence, parce qu'on peut. Point. Ouais, tu vois, des parcs comme par exemple Animal Kingdom, tu sais très bien que les animaux ça va pas aller en s'améliorant dans les parcs. Bah, ils font quoi? Bah, ils font du ride, mec a encore un peu un lien avec des animaux. Les avatars, c'est un peu imaginaire, Oui, mais ça passe. Ça Expédition rejoint, Everest, c'est sur les bêtes mythologiques. Enfin, ça a quand même une logique avec les Ils sont en train enfin de peupler le parc de choses qu'ils prévoyaient de faire avec le Beastly Kingdom, c'est-à-dire toute la zone qui était prévue dès l'ouverture. Celle qui était à un moment donné Corp Mickey et Minnie, ouais. Voilà, qui devait être sur les animaux mythiques. Ça leur permet maintenant d'injecter des nouvelles cartouches dans le parc. Ouais, parce que toutes les cartouches étaient parties à Universal, hein, très très vite. Quand Disney a coupé dans à la fin des années Universal. 90, oui. Ouais. Chez nous, venez. Et c'est la faute à qui? Chez nous à Euro Disney. Oh, Oui, c'est dommage. Pour faire votre projet, alors Universal, ils ont de l'argent, allez chez eux. Voilà. Donc oui, donc les SeaWorld, les parcs à poissons, c'est l'identité. C'est compliqué. Je dis ça en plus, la dernière fois que j'ai suis allé sur mon Instagram, j'ai pris une photo les orques qui font des saltos là et j'ai mis hâte parc à poissons parce que je me suis dit c'est vraiment c'est plus on est plus dedans quoi. C'est à se demander si quelque part le parc océanique Cousteau qui était jadis construit à Paris, qui était donc sans eau, sans poisson, était pas un petit peu en avance sur son temps. Ouais. Bah, ils étaient tellement en avance sur leur temps qu'ils ont fermé et qu'il y a une attraction qui est affinée au Futuroscope. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. C'était laquelle déjà? C'est Star du futur, mais ouais, le ride, la technologie du ride, ouais. Et la grosse baleine qu'on pouvait visiter à l'Aqua Boulevard de Paris. Oui, c'est ça, c'est une entrée de toboggan maintenant. Tu vois, je veux juste finir sur les SeaWorld. En fait, vas-y. C'est pas top, mais ça l'est encore moins avec tous les parcs qu'il y a autour, quoi. Ah bah c'est ça, clair. c'est pas de chance. En fait, ils s'implantent justement là où il y a du tourisme et profitent justement de l'effet de débordement. Ils appliquent la théorie de la locomotive. La théorie de la locomotive, c'est-à-dire il y a un gros parc qui s'est implanté, on se met autour, on va en profiter nécessairement. C'est quand même con pour un parc à poissons. C'est à San Diego, stratégie Remora. En plongée. C'est ça. Et enfin non, c'est pas vraiment la fin, mais la question du coup qui suit, c'est est-ce qu'il y a une attraction vraiment que tu détestes et tu dis celle-là, je ne la referai plus. Ou qui t'a beaucoup déçu, par exemple. Tu avais des attentes et tu t'es dit, oh là là. Moi, j'ai de la haine pour certaines attractions. J'avais de la haine pour le spectacle du Cube au Futuroscope qui m'a non seulement déçu, mais qui m'a vendu du rêve dans la file d'attente en parlant d'objets mythiques pour finalement. Attends, tu veux dire le que ce soit juste 3 pecnos oui, c'est ça, du trampoline sur un fond en mapping mal fait. Et Johan, qui est pas avec nous, mais qui me raconterait, c'était Simbad à Universal Alliance of Adventure, qui était lui aussi. Il m'a dit, j'ai perdu 30 minutes de mon existence. Voilà, c'est le genre de truc. Voilà. Des exemples comme ça, est-ce que t'en as un? D'ailleurs, il ferme le Cube au Futuroscope. Fini. Il faut vraiment qu'on mette une musique de suspense en fait, sur ce truc. Il faut mettre la pression. Non, ouais. Voilà, pour dire que le temps passe. Non, alors j'ai eu la chance dans ma vie de travailler dans beaucoup de parcs et souvent c'était des punitions. Et une punition, ça a été de m'envoyer dans un parc qui s'appelait Pleasurewood Hills. C'est où ça? À Norwich. Mon père m'a dit, là, tu sais, genre, j'étais en première, je passe mon bac de français, mon père me dit, tu vas aller de 15 juin au 15 septembre travailler en Angleterre. Je fais, oh, pourquoi pas, voilà, j'ai 17 ans, tiens, j'allais. Pour moi, c'était exotique d'aller en Angleterre, tu vois. Il me dit, tu vas aller à Norwich. Je n'ai même pas regardé sur une carte, j'ai pris l'avion, je suis parti et j'ai bossé en tant qu'opérateur sur des attractions et j'ai vu la plus pathétique du monde. Mais pathétique. Et elle n'existe plus. Je sais même plus le nom d'attraction. Elle s'appelait Tales of the Coast ou un truc comme ça. C'était une balade en bateau. Ouais. Et il y avait rien à voir. Et tu passes dans une grotte et tu perds 15 minutes de ton existence. Mais le pire, c'est que j'étais opérateur. Premier bateau que j'envoie, il y a des Anglais qui montent dedans. Et il y a une espèce de tapis roulant qui marchait mal. Je pense que l'attraction n'avait jamais été entretenue. Et le bateau, il va dans le canal. Et je vois, il remonte jamais du canal. Et les gens rentrent dedans. Help, help. Et le bateau il continue d'avancer avec les gens qui étaient de l'autre côté. Emergency stop, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai couru dans la grotte, je les ai tirés un par un hors du bateau. Mon Dieu.
Et là, je me suis dit, mais tu sais, c'est un peu comme dans le film Dingo et Max où ils vont dans un parc tout pourri. Où tu as justement une parodie tout de est Country Bear Jamboree. tout est cassé. C'est exactement ça. Je me suis dit, mais c'est une blague ou pas? Je vois très bien la scène en plus. Et bon, je crois qu'elle n'existe plus cette attraction sur le jour. J'ai recherché sur le parc map, mais ça marchait pas. Pas trouvé. Non, mais c'était. Et là, catastrophe du bateau qui coule. Ça doit être quelque chose. Du coup, ça t'a donné. Comment dire tu as su éviter les erreurs de cette attraction en faisant Krampus. Non, mais c'est pas que ça coule. Oh, le segway. Le segway. Ensuite, j'ai quand même envie de dire sur cette attraction-là, ce qui est génialissime, c'est qu'ils ont fait une attraction hybride, du coup, de ce que t'en rappelles. C'est-à-dire que ça commence comme un boat ride, ça finit en Submarine Voyage, quoi, en fait. C'est incroyable. C'était avant-gardiste aussi. Ouais, très avant-gardiste. Et tu finis aux urgences. Est-ce que c'est une attraction qui a inspiré U571 à Movieland? À Movieland, ouais. L'odeur de pétrole, son tuyau d'arrosage. L'odeur de pétrole en moins, peut-être. Ça, c'est qui Superjet. Mais t'as dit dans l'épisode que c'était certainement partagé parce qu'il y avait une odeur résiduelle. Oui, mais plus dans Kit que dans celle-là. Là, c'était juste de l'eau. Est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu? Un petit peu. Voilà, bon. Parce qu'il reste encore la dernière question. Est-ce que tu as, dans tout ce que tu as fait, tu connais une attraction, enfin, tu adores une attraction qui est jugée comme objectivement nulle? Je me rappelle de cette question. Le fameux je me prépare, mais je me suis pas préparé du tout. Plaisir Attends, coupable. En fait, la dernière fois que je suis allé au Magic Kingdom, j'y suis allé avec des amis. Et mes amis, ils m'ont dit, ouais, on va faire Space Mountain, on va faire, tu sais, voilà. Ouais, les trucs. Et en fait, moi, je veux voir les trucs historiques. Moi, j'y vais comme au Magic Kingdom, j'y vais comme les gens vont à la Mecque, ou j'y vais comme à un musée, tu vois. Ou à l'église ça te fait du bien. Moi, ça me fait du bien d'aller au Magic Kingdom. Et donc, je fais Tiki Room, machin, et compagnie. Et mes potes, mais t'es sérieux à un moment quand il est 20h, on n'a toujours pas fait J'adore Tiki Room. Big Thunder. Et, Non, mais est-ce que vous étiez nombreux à faire ce voyage? Non, on était 4, je crois. Ah oui. Non, parce que parfois, quand on est un trop grand groupe, c'est difficile aussi d'organiser. Non, bah, si je vais avec un grand groupe, je sais que je ferai pas ça parce qu'ils vont me dire, Rodolphe, c'est bon. Non, mais à ce moment-là, tu fais un rain check et tu vas faire les trucs toi-même. C'est ça, ouais. C'est quand même bien parce que toi, c'est toi qui leur fais découvrir. Donc tu dis, ça, c'est des trucs qui me tiennent à cœur. C'est à moindre des choses de respecter ça. Bon, après, ils peuvent juger, mais bon. Non, il y a un truc que j'adore. Alors, c'est pas une attraction, mais quand je te disais que j'adore Trips Drill. Oui. Ah oui. J'adore les trucs potaches à l'allemande, tu sais, les trucs comment ça, de chez Hoffman. Oui, c'est ce que Brandon nous a dit à peu près la même chose. La cabane au fond du jardin qui s'ouvre avec le mec. Le mec qui est en train de, oui, c'est ça, de faire caca. Oui, les animatroniques classiques. C'est la finesse. C'est vraiment un petit plaisir parce que à chaque fois, je dis à mes équipes, machin, ils me disent, non mais Rodolphe, tu peux pas faire ça. Tous les ans, avec mon père, on veut acheter ce truc-là. Vous pouvez pas faire ça. Moi, je dis, il faut le caser quelque part un jour. Techniquement, vous pouvez le mettre dans le backstage, hein, c'est pas interdit non plus. Hein, si vous l'avez envie. Hein. Personne ne pourra rire, tu vois, et personne ne comprendra la référence. C'est ça le truc. Moi, je dis, il faut aller au bout de tes rêves. Il faut l'implémenter dans une attraction du parc, mais de façon intelligente. Tu sais, non, j'avais un guilty pleasure, c'était l'attraction, le petit Dark Ride en Russie à Europa Park. Et en fait, c'était un guilty pleasure. La dernière fois que j'ai fait, je dis non, c'est même plus, c'est juste guilty, c'est plus. Non, mais c'est avec les décors, en fait, avec des cotons. Fait en papier mâché par la classe de primaire de l'école François Mitterrand. Non, c'est ça, mais c'est du vrai déco de Noël, c'est pour ça. C'est les trucs qu'on met au pied du sapin. Alors, est-ce que l'écran Panasonic en 4 tiers pour prendre la photo, c'est aussi un truc de Noël d'époque? Absolument. Oh la vache. Bon. Ah, ça c'est exceptionnel. Bon, bah on en a fini avec le petit questionnaire. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. Et tu l'as très bien passé, t'inquiète pas. Voilà. Tout le monde est en stress, maintenant ça devient le truc. Oh là là. Mais tu commences déjà à trop... Je suis sûr que je vais y repenser ça. Oh, j'aurais dû dire ça. Oh non. Eh bien, j'ai un mec de SeaWorld qui m'écrit, merde. Tu le mettras au commentaire. Et tu auras do you have a problem with my fish? Voilà, c'est ça. Et tu auras aussi bonjour, on vous a vu justement 2 semaines avant l'enregistrement. Est-ce que c'est nous, du coup, le parc pourri dont vous citez pas le nom? Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un jeu, ça, plus tard. On aurait bien voulu que vous en parliez parce que ça nous aurait fait un peu de pub. Et ben ça tombe bien, dans un an on revient et là il y aura plus le NDA, on pourra en discuter. Maintenant qu'on on a un peu cerné l'univers dans lequel tu évolues, donc il n'y a pas de secret là-dessus. Tu as repris Nigloland de ton père et de ton oncle. Donc tu as baigné là-dedans depuis tout petit, tu as même travaillé donc les étés dans des parcs. Avoir à ta tête, c'était pas forcément une partie de plaisir tous les ans, mais en gros, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant justement de venir à Nigloland? Tu as fait des études, tu as travaillé à l'étranger, tu as travaillé à Dubaï, tu as fait plein de choses. Est-ce que tu peux un peu nous raconter tout ça?
Faut que je commence à partir d'où? Non, mais fais-nous un résumé, bref. Ouais, écoute, c'est- nous- c'est- à la naissance- alors, mon naissance, petit c'est très bien, Rodolphe, hein. qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Putain, tu le fais vachement bien. Ah, c'est Rôle génial. de composition. Décomposition, ouais. Oui, aussi, oui. Alors j'ai fait un bac ES T'as eu la mention? à Reims. J'ai eu une mention, j'ai eu le bac. Attends, à quel lycée à Reims? C'est la mention à Saint-Joseph. passable. Eh bien, moi, j'ai passé mon bac à Franklin Roosevelt à Reims. Attends, j'ai passé mon bac à Franklin Roosevelt. Eh ben, moi, c'était mon lycée. Bon, on va vous laisser, les gars. Non, mais alors là, juste, c'est génial. Si J'ai vous fait voulez mes vous études à échanger Reims. des plans cantines, les gars, c'est. J'ai on fait y va, nous, une hein. seconde au lycée Marc Chagall. Ok. Ensuite, je suis passé à lycée Roosevelt, Ouais. où j'ai fait jusqu'à mon bac. On s'en fout. Et j'ai passé les épreuves du bac à Jean Jaurès. Ok. Voilà. T'habites à Reims? Oui, je suis un Rémois. Ah d'accord, je savais pas. Je suis un ancien de Reims, ouais. Donc voilà, excusez-nous, c'était la parenthèse, on se raconte nos vies. Vous en faites pas, ça sera coupé. Donc, Mais alors là, je trouve que c'est génial, parce que c'est comme quand on avait interviewé Eddie Soto et qu'il s'avérait qu'avec Jérôme, il était de avaient- Reims, lui aussi Non, ils avaient bossé à Sears. Je trouvais ça, l'anecdote était extraordinaire. Mais voilà, c'était la Et parenthèse. en fait, mes parents ils m'ont mis là-bas parce que je voulais être musicien. Et c'était le seul lycée localement où je pouvais aller à l'école le matin et faire que de la musique l'après-midi. Donc je D'accord, passais ok. mes après-midi à faire batterie, guitare, basse. Et tu piano. joues d'un instrument correctement encore Tout. aujourd'hui ou pas? Tout? Ouais. Ah, ça, c'est propre. D'ailleurs, l'année prochaine, on fait la musique des 35 ans de Nilo. Et moi, comme la musique des 30 ans, c'est moi qui l'ai composée. Je l'ai pas enregistrée, mais je l'ai composée. Trop fort. J'ai écrit les Génial. paroles, j'ai écrit Génial. Hein. Ah, c'est beau. Et voilà. Non, mais voilà, je voulais être musicien. Après, j'ai eu mon bac, je suis allé à Paris. J'ai mélangé études, école de commerce et groupe de musique. Donc voilà, j'allais au Gibus à Paris, jouer dans les bars, des trucs un peu rock. En plus, c'était l'époque des Libertines, des Strokes, Baby Shambles et compagnie. Donc voilà, je disais à mon père, ouais, alors les parcs, moi je veux être un rocker. Quelle horreur. Ah non, mais c'est. J'aime pas les groupes que t'as cités, ces trucs. Non, je dis pas que c'est nul, je dis que je n'aime pas personnellement. Alors fais gaffe parce qu'on est quand même dans le parc de Rodolphe, on va se faire éjecter Oui, là. mais j'aime bien ce qu'il fait dans son parc. Tu sais, c'est lui qui nous a prêté le studio dans lequel on enregistre aujourd'hui. Bon. Non mais vraiment, non. Mon groupe préféré, c'est les Gallagher, c'est Oasis. D'accord. ok. C'est important. Dernier concert que j'ai fait en date, c'était Metallica à Bercy. Yes. Pardon. Voilà. Ah, bah là, Moi, pour j'aime le la. coup- Moi, excuse, Ah ouais, désolé. Moi, Metallica, j'ai ouais, perdu moi, mes. je valide, mais Perdu mes cheveux, mais j'aime la musique qui a du poil aux pattes, donc voilà. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a fait une émission sur M6. Je sais pas si vous l'avez vu dans Capital. faut qu'on la regarde. Bon, mais bah, c'est pas grave. je Vous Ça l'avez me pas dit vu quelque dans chose, tous les ça me dit cas. Ce quelque qui était chose. dingue, c'est qu'on était 15 jours en tournage à Nigloland avec les équipes d'M6. Mm. Et je suis invité à un concert à Bercy de Slipknot. Ah, pas mal. Oh la ouais. vache. Et là, je croise un mec complètement ivre. Et en fait, c'était toute l'équipe de tournage d'M6 qui tournait au parc la semaine. Et le week-end, ils étaient retournés à Paris. Et puis, on s'est croisés au concert de Slipknot. Du coup, D'accord. on a bu des pintes ensemble. C'est C'était rigolo. génial. Le monde est petit. Et voilà, je l'avais challengé. J'ai dit sur ton montage, tu mets au moins 30 secondes de Slipknot. Il m'a dit, en fait, non. Il y a mon +1 qui m'a dit. Mais ça va pas le Sur faire. une autre Ça va pas le faire. sensation, c'est un peu la batterie de Joey Jordison, là, Ouais. ça aurait pu le faire. Sur Alpina Blitz. Donc là, en fait, tu Voilà. nous dis que tu étais vraiment féru musique, c'était ça qui te faisait brancher, vraiment te faisait vibrer. Et donc après, t'étais allé sur Paris, t'as fait quoi donc tout ça Non, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à Léonard de Vinci à la Défense. Oh Oh bah Bah, j'y ai enseigné. Ah bon? Ouais. non, attendez, attendez, non mais attendez, entre nous, les connexions. Je suis désolé là. Ouais. Enfin, j'ai fait 2-3 trucs. Bah, on va arrêter de raconter nos vies non, en mais, fait. non mais on peut- attends, mais c'est ouf quand même, voilà. Moi, ma grande soeur, elle écoutait du Slipknot et ça me faisait trop peur quand j'étais petit. Avec leur masque. Non mais et attends, tout. je suis dans la même ville que son bac, lui il a été enseignant dans la même école, enfin c'est Ouais, ouf quoi. tout à fait. Bref, bon, oui, vas-y, continue. Donc, t'étais à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Après, je suis vite parti parce que ça me correspondait pas. C'était un peu trop business-wise. Ça, c'était. Voilà, donc je suis allé dans une école dans le Marais, dans le 3e, qui s'appelait l'Institut supérieur européen de gestion. C'est une école de commerce assez peu connue. Donc j'ai fait mes 5 ans là-bas. Puis après, j'ai un ancien stagiaire de mon père, Marcus, qui m'avait dit parce que tu veux venir travailler avec moi à Dubaï. Donc j'étais parti à ce moment-là travailler chez IMG Worlds of Adventure. Ok, je suis un resté- parc indoor, c'est ça Voilà, si je me souviens indoor. bien. Je suis resté 3 ans et demi là-bas. Pardon. Auparavant, Rewind. j'ai travaillé dans plein de parcs quand j'étais au lycée. Tous les étés, mon père m'envoyait. Je suis parti travailler dans une fête foraine quand j'étais en seconde
pendant 3 mois à Santa Rosa, au nord de San Francisco. Ah oui, d'accord, c'est pas la fête foraine dans le coin. Hein, ça, non, voilà, parce qu'il voulait que je me faire un peu les dents et aussi que j'apprenne l'anglais. Donc voilà, je partais chaque fois en expédition. Voilà, donc j'ai fait San Francisco, j'ai fait Pleasurewood, j'ai fait Madame Tussauds à Londres. Ça c'était cool aussi. Et voilà, et après Dubaï, je suis resté 3 ans et demi là-haut. Qu'est-ce que tu faisais dans ce parc là-bas? Avec mon background de marketing et communication, j'étais project manager construction. Alors, ça a l'air franchement génial. Non, en fait, tu étais pendant la création du parc, la construction, ou tu étais en phase d'exploitation déjà? Non, pas du tout. Moi, j'ai dit aux gens, je partirai le jour où le parc il ouvre. Le parc il est ouvert, j'ai pris un avion, je suis rentré. D'accord, donc tu étais en phase construction. Ok. Non, et voilà, je suis arrivé, on nous a dit, bah voilà les premiers plans du parc avec des dunes. D'ailleurs, je devais garer ma voiture, prendre un 4x4, passer les dunes et aller à mon container. Et il me dit un jour, il y aura un parc de 12 hectares en indoor, plus grand bâtiment climatisé de la planète. On va mettre 30 rides et compagnie. Et du coup, sur ton bureau, entre les billets, t'arrivais à accéder à ton clavier et à ta souris ou pas? Entre tous les billets de banque. Les billets de pétrodollars. Ouais, voilà. Alors déjà, encore une fois, à Dubaï, il n'y a pas de pétrole. Non, mais il faut partie des Émirats. Oui, mais il n'y a pas de pétrole à Dubaï. Mais par contre, il y a de l'argent. Il emprunte l'argent à son cousin à Abu Dhabi. Ah, d'accord. Et donc toi, tu es... Bref, non, mais il n'y avait pas... Non, en plus, c'était des locaux, c'est pas le gouvernement qui payait, donc c'était des mecs qui... IMG, Ilias et Mustapha Galadari, c'était leur nom de famille, et ils ont dit qu'ils kiffaient les parcs, et ils ont dit, bon, on veut notre parc. D'accord. Donc voilà, en gros, on avait des plans, et moi, ils me disent, il faut construire ça. Super. Donc je me suis débrouillé, puis il y avait une équipe internationale et c'était absolument fantastique. On était dans un grand open space, très petite équipe de projet. À ma gauche, il y avait Lloyd Brown qui était chef des électriciens Islands of Adventure. Son dernier projet, c'était Harry Potter, il y a eu du boulot dessus. C'était extraordinaire. Voilà. Tu m'étonnes. En face de moi, j'avais un gars qui était d'Universal Studio Singapour, chef de projet pour les Dark Rides. En fait, il y avait une équipe de malades. Et moi, ça m'a fait grandir. J'ai passé des moments fantastiques. Et moi, c'était des gens que j'admire tellement. Tu vois, il y avait Chris et tout qui travaillait à Walt Disney Construction, qui avait fait les derniers rides pas juste avant Avatar. Enfin, c'était génial parce que moi, c'est les parcs de mon enfance et les mecs, ils me racontaient plein d'histoires, des anecdotes. C'était formidable. J'ai passé des années incroyables avec eux. Non, ce qui est intéressant en plus, c'est que tu as participé quand même à un projet de parc à Dubaï qui a fini par exister. Oui. Ouais. C'était rare. Oui, ces 25 dernières années, le nombre de projets qui ont été... Si on sort Dubaï Land, le projet avorté de méga complexe, ouais. Ça ressemble à plus Six Flags Dubaï, enfin tous ces... Qui dit là, je suis pas sûr que ça va se faire. Hein. Ah bah ça c'est de la prospection, mais ouais, est-ce qu'il va ouvrir? Bon courage, suspense. Philippe Gas. Ah, et on pense à toi. On pense à toi, ouais. Philippe, mais faut savoir, quand j'ai appris énormément de Dubaï, tout ce que j'ai fait, j'ai appris. Et si j'avais pas fait les projets à Dubaï, je pense qu'on n'aurait jamais fait Krampus. Parce que c'était très complexe. Et c'était une différente approche de comment on faisait les attractions avant à Nigloland, quoi. Avant, c'est on va faire ça, puis on en rajoute au fur et à mesure si on a le temps. Et là, on a eu une approche de grand parc, c'est-à-dire idée, storyline, design package, budget. C'est ce que nous disait Brandon. Il dit moi j'étais vraiment purement artistique et grâce à toi justement qui gérait justement la corrélation entre tous les prestataires avec aussi Philippe Dinan. Philippe Dinan justement qui était vraiment là aussi pour chapeauter tout le côté technique et puis bah toi du coup qui faisait vous gériez en fait tout le côté problématique où il faut être vraiment sérieux, alors que lui bon ça va, il divaguait, il faisait son artiste et puis justement il a beaucoup apprécié l'expérience grâce à votre abnégation à tous les deux quoi. Ça c'est sûr. Mais voilà, et en fait je finis juste la petite parenthèse à Dubaï, c'est que je me suis rendu compte qu'il existait des humains, en fait c'est un peu comme des forains, c'est-à-dire qu'ils vont de projet en projet, c'est-à-dire que tous les gens là qui étaient sur le projet à Dubaï, et là il y en a une partie qui a descendu de Paris pour l'extension des studios, il y a une partie qui ouvre Beijing Universal Studios, il y en a qui ont fait Fox à Kuala Lumpur, et après ces gens-là ils vont se retrouver sur les prochains, et en fait c'est toujours les mêmes gens qui gèrent les projets. Là il y en a qui partent pour Legoland Sichuan, et c'est dingue, et c'est toujours les mêmes, et parfois tu les recroises. Je trouve ça incroyable, et du coup j'étais dans la mouvance,
la locomotive, j'étais pris dans la locomotive et je me suis dit, ok, bah prochain, je vais aller travailler. On me propose un job à Universal Studios Pékin pour aller construire. Et on me dit en ride, alors tu auras peut-être Dark Ride, Harry Potter et compagnie. Je fais, pourquoi pas. Et là, il y a mon père et mon oncle qui viennent me voir 1 fois, 2 fois, 3 fois à Dubaï. Ils me disent, c'est bien. Je vais pas revenir parce que. On commence à faire du pied, tu sais. On aimerait bien passer la main. Et là, je fais non, en fait, je suis bien. Là, je serais bien en expat et faire 4-5 ans là. Tu sais, tu peux pas te lasser en plus. Ouais, et puis, tu m'étonnes, tu découvres à chaque fois des nouvelles cultures. Ta vie est inhérente, tu découvres des nouvelles cultures, tu découvres. Finalement, c'est pas loin des. Par contre, je me rends compte que tous ces gens-là sont divorcés. Ah ouais, bah ça, c'est compliqué. Non, mais c'est une vie de bohème, c'est très difficile. Ils vivent aux 4 coins du monde, c'est dur pour eux. Ouais. Mais et après, ils m'ont dit, écoute, tu prends un petit temps de réflexion. J'ai pris 6 mois de vacances après. Je suis parti 6 mois tout seul avec un ami, mais parfois on s'est séparés, engueulés, parfois on s'est mis ensemble. Mais un ami à moi a pris sac à dos. On est parti 6 mois en Amérique du Sud. On a pris juste Paris, La Havane, et après on a dit on verra. Mais en fait, on a fini quasiment au Cap Horn avec. Après, je dis je vais rentrer. Ouais, ah oui. Je pouvais plus aller en dessous. Et je suis rentré en 2017 pour les 30 ans et j'ai dit je rentre, c'est bon maintenant, mais si je rentre, c'est pour rester. Et si je rentre, il y a quelques termes et conditions. C'est pas du tout d'ordre pécunier ou financier, c'est d'ordre la vie au vous me laissez vraiment les commandes. On se met d'accord parce qu'évidemment, on est tous actionnaires à Nigloland. Mais on se met d'accord et vous me laissez bien... la carte blanche, quoi. Carte blanche en direction des opérations, direction artistique, voilà. Et les grands invests, évidemment, on valide ensemble parce que c'est important. Mais ça se passe plutôt bien parce que depuis, on a fait... on s'est un peu testé sur les abeilles. Après, on a monté avec Nozette Express, on fait Krampus. Et après, opérationnellement parlant, on a vraiment changé énormément de choses que les clients ne voient pas forcément. Mais on digitalise le parc. Voilà, on a des nouveaux humains. J'essaie d'embaucher le plus de parc fans possible parce que c'est des gens qui sont extraordinaires et ils se donnent à 3000%. Voilà, donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, écoutez bien. Voilà. Vous pouvez déposer votre candidature à Nigloland, Dolencourt, Aube. rh@nigloland.fr. Ah là, c'était l'instant promo. Voilà. Vous savez où aller. Donc ce qui fait que là, ça répond à une question qu'on avait préparée dans nos petits sujets, c'était ce n'était pas quelque chose d'évident pour toi de reprendre les rênes de Nigloland quand ton père et ton oncle sont venus te proposer de le faire. Toi, à la base, tu voulais être un baroudeur, tu voulais vivre de plein d'autres choses, mais tu es arrivé et t'as dit ce sera avec ma façon de voir de Nigloland. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui tueraient père et mère pour avoir ce job. Bien sûr, mais t'as envie de te barrer le plus loin possible de ton père. Ce qui est étonnant, c'est que Nicolas de Villiers, qu'on a aussi interviewé, c'était pareil. Il a eu une réflexion de se dire est-ce que je reprends le business de mon paternel parce que je comprends tout ce que ça implique et qu'à la base, c'était peut-être pas forcément mon rêve. Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est un petit arrière-goût monarchique un peu, tu vois. Oui. C'est mon sang, c'est ma famille, ça revient de droit et c'est un peu compliqué parce que. Tu viens en plus d'une famille longue tradition familiale foraine où on se passe les choses de père en fils. Ils m'ont dit à un moment, mon oncle, surtout Patrice, qui est très comme ça, 200 ans. Oui. Tu vas pas mettre fin à 200 ans. Tu ne vas pas quand même casser tout ça. Il me l'a redit ce matin en plus. Est-ce qu'il t'a menacé de, je sais pas, est-ce que ton père t'a menacé de te déshériter? Ouais, il m'a dit, tu te vois dans les grands parcs, les grands projets, mais ils m'ont dit. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Bah après, t'étais dans la tradition foraine de te déplacer en permanence. Hein. Les deux se valent. Ouais, je sais. Mais bon, là, mais c'est vrai qu'ils se sont sédentarisés, donc du coup, fallait faire un petit peu de même peut-être. Non, puis c'est quand même un assez grand chez toi, hein, là, quand même. Oui. En fait, ce qui est bien, c'est que j'en parlais avec mon ami Charles Bennett. Ouais. Alors, on arrivait à une taille de parc où on peut quand même se faire, parce qu'on se fait plaisir quand même. On fait plaisir aux visiteurs, mais en se faisant plaisir. On arrive à une taille de parc où on peut quand même commencer à jouer. Ouais. Tu vois. Voilà. Après, si un jour on atteint 1 million de visiteurs, on pourra encore plus jouer. Donc Charles Bennett du PAL, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Du parc, tu vois, si tu as un parc qui fait 100 000 visiteurs, tu fais Mumuse, mais moins bien, quoi. Oui, c'est ça, mais on joue pas dans la même ligue, c'est exactement ça. Voilà. Mais non, c'est méga intéressant. C'est Roller Coaster Tycoon tous les jours. Il va peut-être falloir pousser les murs à un moment quand même, non? Exactement. Ouais. Alors, on en parlera, je pense, justement, de tout ce qui est le turfu du parc, parce que on sait que là, il y a une bonne dynamique qui a été déclenchée depuis un certain nombre d'années. Et je pense que déjà depuis Alpina Blitz, voilà, il y a plein de choses qui ont débarqué et ce n'est pas fini. Alors, après, je laisserai un peu la main à mes comparses pour qui poseront aussi des questions.
Alors, c'est un peu réminiscent de ce qu'on disait avec ton père et ton oncle, vu que tu baignes dedans et qu'ils ont été assez proches pour te pousser là-dedans. Et il y a un truc qu'on a appris, c'est que Michael Eisner, quand il était le CEO de Disney, souvent il faisait appel à ses enfants pour demander leur avis quand des projets allaient arriver. Alors, soit ils allaient à Imagineering, soit il en parlait dans le repas. Et après, ça permettait aussi à Michael de se dire, bon, bah, mes enfants ont réagi moyen sur ce genre de projet, je suis pas chaud, machin et tout. Est-ce que ton père et ton oncle, quand tu étais plus petit, voyant que y avait des choses qui arrivaient à Nigloland, t'en parlaient en te disant, alors écoute, on a un projet de ça, est-ce que toi, ça te plairait quand tu seras dans le parc de le faire ou quoi? Et où est-ce qu'ils te disaient, bah viens, on va aller dans le parc maintenant que c'est ouvert, et tu nous dis ce que t'en penses. Alors, ce qui est dingue, c'est que je le fais toujours. C'est avec mon père, il me dit tiens, va voir ça là-bas. Donc c'est pour ça que je vagabonde toujours un petit peu de temps en temps. C'est vrai que quand j'étais petit, évidemment, bon, on se compare pas à Michael Eisner, mais à ton échelle, c'est naturel de dire bah voilà, mon père il commençait le parc et dès tout petit, il me disait tiens, bah, tu vas pas aller à l'école aujourd'hui ni demain. Tiens, on part en Eurostar. Voilà. Donc quand je rentrais le mercredi, je fais lundi mardi en Angleterre avec mon père, j'avais 5 ans. 6 ans, et qu'on dit hey, tu faisais quoi? J'étais parti en Eurostar en Angleterre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, en fait, et je pense, ouais, presque toutes les attractions, il a été me les faire essayer ailleurs. Pas pour que je valide, mais il voyait un petit peu mes réactions sur les sensations. Et il m'a dit le problème, c'est que plus tu grandissais, plus les attractions étaient chères. Parce qu'à un moment, tu as besoin, quand tu as 8-9 ans, bah, tu veux un petit peu de coaster, un peu de sensation. Et puis, Il y a d'ailleurs un reportage Capital M6 où on te voit traverser l'Europe. Vous étiez à la recherche du coaster qui plus tard serait l'Alpina Blitz. Ouais, et ouais, c'est tout à fait vrai. Et il faut savoir qu'en fait, ils venaient filmer, c'était en 2009 ou 2010. C'était pour la Grande Roue, l'arrivée de la Grande Roue. Et ils avaient dit à mon père, si vous voulez faire le reportage, il faut absolument nous montrer un grand projet que vous avez pour faire une ouverture à la fin. Et mon père il dit Rodolphe, je trouve moi un coaster là en Europe, parce qu'on n'avait pas du tout l'idée de faire un coaster. Trouve-moi un coaster en Europe où on peut aller, un truc qui serait faisable, mais qu'on le fera surtout pas, Rodolphe. Oui, d'accord. Piraton, donc voilà. Philippe, je crois qu'il y a un grand 8 Intami qui est sympa, Piraton, tac tac, on y va avec M6, on filme. Et on fait un peu, on surjoue le fait d'être intéressé. Ouais. Mais mon père et mon oncle disent on fera pas parce que c'est trop cher. Et donc on y va, et en fait il y a eu tellement de retours, les gens on viendra pas tant qu'il n'y aura pas ce coaster dans votre parc. Et merde. Donc mon père et mon oncle ils ont dit on doit le faire. Et là tu te retournes et tu fais yes. Non, mais moi j'étais heureux, et on demande le prix à Intamin qui était assez élevé à l'époque, et le prix on a demandé à Mac est-ce que vous pouvez faire un produit similaire. Et c'est le jeu des 7 erreurs en fait. Voilà, et le prix Mac était un petit peu plus compétitif, on va dire, et on s'est retrouvé avec un en même temps, coaster, vous avez, c'est une évidence, hein, c'est un petit Nigloland, c'est aussi la vitrine de Mac en France. Hein. Il y a quand même beaucoup de matériel qui viennent de chez eux. Quand on va à Nigloland, maintenant c'est le pèlerinage à la Mac, si j'ose dire. Ouais, bah, c'est beau, c'est beau, celle-là. Il est fort quand même. Ah, c'est pas pour rien qu'il est là. Hein. Oui, bah, mais c'est aussi, enfin, on me dit, le water coaster, c'est encore un manège Mac. Bah oui, mais qui fait des bons water coasters? Bah voilà. Il y a des produits, je suis d'accord, mais qui fait des bonnes Wild Mouse? Reverchon? Ah non, mais voilà, tu vas chez Reverchon, c'est pas des produits. Maurer faisait des Maurer aussi en faisant. Ouais, mais après, t'as des constructeurs qui veulent plus faire des vieux rides comme ça, tu vois. Parce qu'après, il faut qu'ils refassent aux normes, donc il faut qu'ils réingénierent tout, et en fait, ils vont perdre de l'argent à faire un manège comme ça. Donc, non, Mac, c'est aussi cette année, je crois qu'on fête les 50 ans du premier achat chez Mac. Parce que mon grand-père avait déjà le Hully Gully, il l'appelle, c'était le premier manège Mac qu'on a acheté. Dont il y a une maquette dans l'Eden Palace sur le parc. Qui était il y a encore la façade parenthèse, en l'air. Absolument, bravo, c'est un super endroit, c'est génial. Merci, juste le Hully Gully, pour ceux qui écouteront la version, c'est tu es sur une plateforme qui tourne, et en fait elle est désaxée, et quand la plateforme se lève, en fait elle tourne sur elle-même pendant qu'elle tourne sur elle-même sur l'attraction, c'est ça? Ou est-ce que je me trompe totalement? Cette émission n'est pas sponsorisée par Doliprane. Mais... Alors, j'ai cru voir une photo de cette attraction. Ah, mais en fait, pardon, elle tourne, et en fait, elle se lève. Le bras qui se lève comme ça. Voilà. Et il me semble que la partie qui se lève est désaxée légèrement. C'est légèrement désaxé. Ah non, t'en avais un désaxé, ça, c'est la non désaxé. Il y a la crinoline. Ah, il y a les deux. Voilà.
Ok, voilà, c'est juste En pour même temps, qu'on c'était situe un peu. Beaucoup de trucs qui tournaient à l'époque. Hein. Bah, c'est du forain, c'est plus pratique pour le déplacer, ouais. De s'y retrouver. Donc, 50 ans chez Mac, donc c'est aussi. Parfois, on a des bonnes relations comme Disney avec Vekoma. Tu ne vas pas C'est rompre 50 ans. 50 ans avec Mac Rides. Non, franchement, on s'entend bien. Quand on a ouvert Krampus, la famille Mac, une partie de la famille Mac est venue ici. On les a vus en plus. Voilà, il y a une partie qui a dormi à la maison, donc c'est pas des gens que tu loges à l'autre. Enfin, il y a vraiment une bonne relation, on va dire, amicale. C'est génial. Surtout pour regarder Spatial Experience, c'est sympa de ta part. Mais Comme tu ça, sais que eux, quand ils viennent à Nigloland, ils sont dingues. Quand C'est une goutte attraction. Non mais tu sais, quand ils viennent à Nigloland, si tu leur dis que vous avez une attraction à faire, ils vont dire French Eurosat. Spatial Experience, tu vois. Donc ils y vont et à chaque fois ils prennent des selfies dans le Ah, mais on les a vus. Hein. Ah, on a vu de nos yeux, ouais. Parce qu'en plus, c'était Michael Mack. Michael Mack qui était au premier très rang heureux, ouais. Et qui fait le truc. Et donc, au premier rang, c'est insupportable. Enfin, et il dit, Michael Mack, il dit Rodolphe, where can I break my leg? Chez First Row. Thank you. C'est génial. C'est génial parce qu'ils reconnaissent aussi. Mais tu sais enfin, je le dis souvent, mais à l'époque, il devait pas être aussi rough que ça, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'était Gérard Mack. À l'époque, c'était un des cousins Mack qui gérait il faisait un peu les designs, les layouts. Et il disait à mon oncle Patrice, quand ils ont designé le truc, ah là, on va mettre une météorite. Et donc, là, quand le train il descend comme ça, tac, on va refaire une remontée pour mettre un coup comme s'il percutait une météorite. Du coup, quand t'es dedans, bam! Ah ouais, ça percute. Vraiment l'impression de ça percuter. percute. Alors, En fait, les cassures, elles étaient volontaires. Et ben, 20 ans plus tard, je te confirme, ça marche très bien. Ça casse bien. J'ai une question très conne. Est-ce que Thomas Pesquet est venu s'entraîner sur Spatial Experience? Non, il a dit c'est trop fort. Ouais. Il y a trop de G. La NASA, l'ESA a pas voulu prendre le risque. Bon, maintenant que Mac a refait Eurosat en Cancan Coaster, on peut toujours se dire qu'un jour, peut-être, Spatial Experience connaîtra une cure de jouvence. Tant que Goudurix restera Goudurix, Spatial Experience restera Spatial Experience. Alors, t'as entendu que j'avais expliqué dans le premier épisode auquel j'étais invité qu'ils essayaient important de corriger le truc. Je sais pas. Non, mais blague à part, on verra. Il n'y a pas encore de projet là-dessus. D'accord. Tant que ça tient. Mais en fait, ils ont eu quand même c'est un truc, c'est plus tu creuses. C'est comme la santé. Plus tu creuses, plus tu cherches, plus t'es malade, plus tu trouves, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Et après, il y a eu des travaux qui ont été faits dessus pour le système d'exploitation de l'attraction. Niglo Ah ouais, à Niglo, oui. Ouais, mais c'était que sur la c'était que une mise à jour. On a shooté la PLC, on a tout refait entièrement. Oui, voilà, donc c'est propre. Mais non, quand tu refais une attraction, tu dois être aux nouvelles normes. C'est obligatoire. Donc nouvelles normes, acier plus épais, même sur les trains. Donc les trains plus lourds. Donc l'acier aussi plus épais sur les rails. Donc les pylônes doivent être plus robustes. Et donc les fondations doivent être refaites. Ah ouais, donc en fait tu refais une attraction. Les gens quand ils disent vulgairement retracking, non, c'est retooting. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait au Europa Park. Ils ont dit ah tiens, on va juste retirer le track. Et après le TÜV a dit oups non, vous allez aussi tout me refaire. Oui, mais l'attraction, il n'y a même pas de fondation parce qu'il est en lévitation au-dessus d'un top Dark Ride. Posé, oui. Et donc c'est compliqué. Et nous, qu'on a vu le boulot que c'était, faut être motivé, quoi. Mais et pour l'instant, ça va parce que Spatial Experience correspond aux normes de l'époque. Mais je crois que Mac a été obligé parce que justement, il y avait des contraintes en termes de normes TÜV qui disaient on n'allait pas assurer, non ? Non, parce qu'en fait, un manège qui est fait à une certaine époque, tu peux le garder aux normes de l'époque. Mais il peut rester comme ça 100 ans. C'est pour ça qu'il y a des vieux manèges où tu te dis pourquoi ça, il n'y a pas de... Voilà, non mais c'est vrai. Il y a des vieux manèges, tu te dis pourquoi il n'y a pas de barre de sécurité de machin, parce qu'en fait il n'y a pas d'obligation. C'est comme une vieille voiture, tu vas pas dire à une vieille voiture tu es obligé de mettre une ceinture de sécurité sur une caisse qu'on a jamais. C'est pas obligatoire sur le véhicule de plus de 30 ans. Voilà. D'accord. Ok. En fait, c'est ça. Et que les véhicules de collection auront toujours l'autorisation de circuler en agglomération passé une certaine date. Ah mais je pensais que vu qu'on était sur de la structure lourde, avec vu qu'on fait monter des passagers à bord, donc il y a peut-être des dangers, des sécurités supplémentaires qui doivent être justement remises au goût du jour pour des questions. Non, c'est uniquement si tu les modifies. Ils sont remis au goût du Rix. Par exemple, si tu par exemple au Spatial Experience, tu vas changer les lab bars. Oui. Ils vont dire non, si vous touchez au lab-bar, elle doit être aux normes, la norme ISO machin, EN, donc elle doit être.
épaisse comme ça, elle doit serrer à tant de centimètres, elle doit être doublement contrôlée. Voilà, et donc là, il faut qu'il y ait faut que ça rentre dans la coque des sièges, donc Et à là, ce moment-là, refaire. et paf, tu refais le train, quoi, en fait. Oui, voilà, donc en c'est fait, ça. tu mets le doigt dans quand tu refais l'engrenage. le train, ton train il est plus lourd, et quand tu refais le train qui est plus lourd, le tuf veut dire que le track peut pas supporter le poids du train. Et là, c'est l'effet tout domino, s'enchaîne, c'est la c'est cascade. domino, Ouais, ouais, c'est c'est ça. Alors c'est vrai qu'on parle de TÜV depuis tout à l'heure, c'est juste pour ceux qui connaîtraient pas, c'est les organismes certificateurs qui viennent vérifier que ton attraction elle est safe pour ouvrir au grand public. Ouais, Voilà. qui mettent un gros TÜV Nord. sticker sur la vitre de la tour de contrôle. Voilà. Pour valider Sachant que le TÜV n'est pas obligatoire en France. C'est Socotec aussi qui. prend, Non, ça c'est un organisme de contrôle de sécurité, mais quelque chose d'aussi rigoureux que le TÜV n'est pas où ils vont regarder jusqu'à l'épaisseur des soudures aussi. Ah, il Donc- paraît oui, qu'ils oui. sont très. Bah, il y en a 2 TÜV. D'ailleurs, mais il y a- voilà. d'ailleurs maintenant chez les constructeurs, il y a des soudeurs certifiés TÜV. Ah bah c'est plus Voilà. rapide. On gagne du temps. D'accord, ok. On va voir la question suivante. Si tu oui. veux, Val. Du coup, quelle est la première chose que tu as supervisée quand ils t'ont ramené par le col comme ça dans le parc en disant tiens, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Quel était vraiment le premier truc que tu as fait de façon sérieuse et où tu étais vraiment impliqué et investi? Déjà, je vais dire que j'ai mis 2 ans à m'acclimater. Ah. Pas au climat, mais à. C'est Au une mode de entreprise. À part fonctionnement. d'attraction, je dis toujours aux gens qui connaissent assez peu le business, c'est une ville. Il y a tous les métiers, il y a tous les types de visiteurs comme d'employés. C'est méga compliqué un parc. Et en fait, quand je suis arrivé, mon père il m'a dit fais plusieurs mois d'observation. Regarde comment ça se passe, parce qu'il dit tu peux pas arriver et dire on va faire comme ça parce que tu sais pas. Puis tu dois prendre en compte qu'il y a des dizaines d'années d'expérience. Il y a des gens aussi qui sont là depuis 200 ans, tu vas pas. Pardon. Ouais, c'est ça. Ah Puis ouais, non, mais ouais. les gens, il y a des vieux de la vieille qui sont là depuis longtemps. C'est clair que. Oui, pour rappel, le parc a ouvert en 1987. Voilà, c'est ça. C'est Et pas tout jeune. donc en fait j'ai eu j'ai quasiment une année d'observation et après j'ai dit attends j'ai un peu regardé comment l'entreprise elle est organisée et qu'est-ce que je vais vraiment pouvoir prendre en main en premier. Donc en premier j'ai pris les opérations. Donc attraction, restauration, sécurité, hôtel et compagnie. J'ai essayé de réorganiser légèrement les choses et un an après, une fois que j'étais bien confort avec les opérations, j'ai pris les projets. Donc en fait, ça a fait la passation. Mon oncle, il a fait l'Eden Palais. C'était le pinnacle de sa carrière. Oui, c'est. Alors vous, c'est ça un- correspondait trop bien pour Couronnement, Patrice. C'était couronnement. C'est le- dommage en plus. Enfin, c'est très beau. C'est moi les parcs d'attractions qui justement Sont fiers de leur histoire, ouais. Musées, voilà, sur leur histoire Ouais, et leur clairement. patrimoine. Je trouve ça absolument génial. Et en plus là, il y a des choses à raconter. Et ça va bien avant l'ouverture du parc Ouais. parce que bon, la famille, voilà, a toujours été dans ce milieu-là. Quoi. Normalement, l'année prochaine, pour les 35 ans, on va faire un truc spécial dedans. D'accord. Une expo spéciale. Exactement. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai le plaisir de connaître ton père et ton oncle depuis 1988 ou 1989. Et pour les situer un peu, j'avais l'impression que, puisque je suis venu leur proposer des projets à une certaine époque, mais les choses se sont pas faites et c'était quand même très passionnant de discuter avec eux. Patrice, donc ton oncle, était plus côté projet et Philippe, ton père, était plus opérationnel, c'est ça? Ouais, et c'est aussi pour ça que je pense que la première transition et pour moi la première prise de contrôle à Nigloland, c'était les opérations parce que c'était avec mon père et mon père, on s'entend méga bien depuis toujours. Donc il m'a dit écoute, en plus Rodolphe, les opérations c'est gavant parce que ça fait 30 ans que je dis les mêmes choses. Plus ou moins aux mêmes personnes. Plus ou moins même personne, mais il Ouais. dit non, mais en fait les opérations c'est épuisant parce que tous les jours c'est un éternel recommencement. Bah oui. Et tu formes et tu reformes et tu corriges et tu corriges, c'est jamais assez. En plus tu as des normes supplémentaires à chaque fois. Mais avec mon père ça coule de source, opération. Et après avec mon oncle qui était très accroché au projet, mais aussi parce que mon oncle il fait 100% par passion. Mhm. Parce que quand on nous dit, ou même les banques ou les autres parcs disent c'est quoi votre retour sur investissement? Bon, les visiteurs viennent, on gagne du pognon, donc ça doit marcher. Oui, c'est ça, Voilà, ouais, non, ça. mais voilà. Si on arrive à rembourser les banques, c'est le principal. Non, mais en fait, on travaille vraiment avec passion. L'argent, quand on a assez, t'en as pas. Les Macs, ils disent souvent quand tu manges un steak, t'as pas besoin d'en manger deux. Mhm. Tu vois, c'est ça. Tu prends ce que tu as besoin de prendre. Non, quoi. mais tu parles de passion. Moi, je me souvien qu'à une époque, ton oncle allait lui-même choisir les andouillettes qui étaient servies au restaurant. Mais non, mais je te jure que c'est toujours le cas. Ah, c'est toujours le cas. Ouais, là, on a changé un produit, tomate mozzarella. Moi, je suis avec le chef, on dit on prend telle mozza, c'est une mozza française, on a choisi les tomates. Donc, on était voir le maraîcher en Bourgogne, juste en dessous. D'accord. Mhm. Voilà, on choisit tout.
Génial. Des choses à gérer, mine de rien. Ouais, mais c'est des petits détails qui font la différence, tu vois. Parce que bien sûr, manger je suis des complètement burgers d'accord. là et là, moi ça me plaît pas du tout. Je Coucou. reste poli, mais ça m'embête. Je vois un parc tout à fait. Non, mais après, moi je comprends, il y a les parcs qui sont gérés différemment, c'est géré par des financiers, Des du grand marketeurs. capitalisme et autres. Nous, on gère Non, ça il comme faut- si c'était chez nous, quoi. Ouais, mais il faut se dire aussi que la clientèle de parcs de loisirs n'a pas nécessairement un goût très étendu en matière de restauration. Non, mais c'est vrai, et parfois on se Le trompe. truc qui marche, c'est les frites, etc. Mais autant servir des Oui. bons produits. Tu vois, Mais- c'est pas, ouais, t'es pas mais obligé de faire de la je merde. non me plus, fais, quoi. je me fais un sacerdoce Ouais. justement de dire à ces personnes-là qui vont le burger frites classique, dire non, je vous emmène dans un autre resto, vous allez voir qu'on peut bien manger dans Bien des sûr. parcs. Et je vais prendre Europa Park en exemple, qui a une offre de Ah, restauration clairement, extraordinaire, dans lequel moi je vais leur dire ok, il y a du burger ce que vous voulez. Déjà, je peux vous montrer du burger qui vous arrive sur des rails de coaster, ou si vous voulez, Où on tu vous payes on les se fait- rails de coaster littéralement. Ouais, mais ça c'est encore le côté entertainment de la restauration. Non, Ou mais alors, t'es déjà dans une attraction pour te conserver la bouffe, c'est génial. Quoi. Ou alors Tu je vous commandes sur ton emmène écran dans et un tout. buffet qui est dans un des restaurants des hôtels mais qui est accessible depuis le parc, le Don Quichotte pour ne pas le citer, dans, N'est-ce pas dans lequel c'est incroyable ce qu'ils proposent et au final les gens me disent mais oui c'est vrai que c'est incroyable quand on réfléchit 2 minutes. Moi, je suis vraiment gêné que tu parles aussi bien de Europa Park sur un podcast sur Nigloland, ça m'embête vraiment. Oh, non, mais après- Alors si tu veux que je Je parle rigole, un je peu en bien de C'est Nigloland, normal. c'est la raclette que Oui. j'ai découvert il y a pas très longtemps pour Qui lequel propose pas que de la raclette. et qui propose pas que de raclette, mais pour le coup j'ai eu un vrai coup de cœur. Je sentais vraiment que c'était un bon produit du terroir qui était bien présenté avec une portion savoureuse et généreuse. Toujours en mode comptoir, fast-food. Enfin, tu perds pas de temps. Ouais. Voilà, c'est bien pour un parc d'attractions parce que tu as envie de faire des attractions Et derrière. des raclettes, j'en ai pas mangé beaucoup hein, dans des parcs. Bah, Non, mais- excuse-moi, mais on est près de 3. Manger de l'andouillette dans un parc de loisirs, c'est quelque chose qui n'est pas très commun. Aussi. J'étais venu avec un constructeur américain rendre visite à la famille Gélis pour un projet. Et la personne gigantesque américain qui ressemble au Père Noël a vu ça en vitrine. Il dit qu'est-ce que c'est que ces espèces de saucisses? Je lui ai dit bah, écoute, c'est des trucs locaux, c'est fait un peu à base de boyaux d'animaux. Il dit je vais essayer. Et il a été très courageux et c'était délicieux. Donc Voilà, encore une fois, on a dit à la personne teste et Et- découvre. la choucroute à la taverne a été vraiment bien. Ah, Ouais, ça, mais je tu vais vois, pas tous parler. ces produits, par exemple, toutes les viandes qu'on vend en Nigloland, elles viennent de Brienne-le-Château, c'est à 15 km d'ici. Ouais. Et c'est un mec, c'est pareil. Moi, je me rappelle, l'ancienne responsable de la restauration, elle allait choisir c'est un peu glauque, mais les animaux. Quoi. Ouais. Celle-là, là, tu vois. Oui, voilà. Mais alors comment vous arrivez à Non, pas celle-là. Bon, enfin, j'ai déjà buté. Bon, c'est trop tard. c'est pas prévoir Ah, justement bon, prévoir on le récupérera la peau volume, pour le salon. prévoir le volume comme ça. Comment ça se passe? Alors, je m'en occupe pas, mais c'est un métier compliqué. C'est parce que je voyais tout à l'heure mon nouveau responsable des achats. Il est parti avec sa camionnette. D'accord. Mais on travaille avec des entreprises familiales pour la nourriture. La plupart des choses. Mhm. Et ben ils ont la flexibilité du le dimanche matin tu les appelles et ben ils viennent te livrer. Si tu travailles avec un gros groupe industriel, il va te dire bah non, c'est pas avant mardi parce qu'on n'a pas de livreur le dimanche, parce qu'on répond pas déjà au téléphone le dimanche. Bah, de toute façon, Nigloland est devenu le véritable aimant économique de la région. Du département peut-être. Du département, surtout, mais- parce que depuis que la région a fusionné avec Ah oui, le c'est un peu Grand Est, compliqué. c'est un peu plus compliqué, mais ouais. Ce qui était quand même le truc assez couillu au départ, de venir installer un parc de loisirs dans une des plus faibles zones de densité de population du pays, avec un... Il y a 300 000 habitants dans Ouais. l'Aube, il y a 650 000 visiteurs à Nigloland. Voilà. Bah, La vache, c'est impressionnant. ouais, mais c'est surtout, je le disais dans l'histoire, c'est que les terrains étaient plus facilement accessibles. C'est aussi un gain de simplicité, de facilité. Et pas très En cher. vrai, le parc, à l'origine, il va être à Lyon. À Lyon, alors vers le... il y a un parc un peu au nord-est de Lyon, une espèce de grande forêt, jardin, ça devait être là. C'est pas la Tête d'Or, c'est un autre. Et le foncier était trop cher. Mhm. Et du coup, ils sont revenus, ils voulaient se mettre vers les lacs. Il y a des grands lacs à côté de Nilo, à 20 km Oui, d'ici. la forêt d'Orient Et en par fait, là. c'était que des petites parcelles. Déjà un peu zone humide, zone un petit peu... tendance J'ai écologique fait un compliquée. J'ai fait un bivouac dans Et, ce coin-là en allant vers l'est. Ah ouais, Mais du coup, oui, tu as plein de petits plans d'eau partout et je pense que pour la construction. De ah bah ça doit être marécageux et tout, ça doit être horrible. Hein. Ouais. Non, mais en fait, c'est quand ils étaient revenus des États-Unis, ils se sont dit il faut qu'on se mette vers un lac parce que Disney World, Ouais. tu sais, à l'origine, Mm. à l'époque, Disney World, c'était quelques hôtels autour du lac Du des lac Buena Seven Vista. Seas. Seven Seas Lagoon. Et Epcot qui était juste un peu sur le côté, un peu plus bas, mais
Pour eux, il fallait un lac, ils se voyaient déjà avec des hôtels, des machins, des camps. Et, on fera un parc aquatique là, et en fait, ils ont vite déchanté. Ils se sont dit, oh là là. Parce que quand tu dis ça, dans les années 80, à des gens ici. Mais c'est des Américains. C'était un concept novateur. Pour nous, ça paraît évident que le Disney World, c'est la destination complète. Va faire ça en France. Ils se sont éclatés les dents même 10 ans après. Ouais. Cela dit, il y a eu quand même l'idée d'un parc aquatique à une époque. Le Lava Lagoon Non, à Nigloland. Ah oui, d'accord. Il était même annoncé sur le dépliant qu'on prenait à l'entrée. Non, on a fait pire que ça. On a vendu des goodies dans les boutiques l'année d'avant. Génial. Donc il y avait des peluches, des pins et je te jure, il n'y avait pas internet évidemment. L'année d'après, on l'a tellement annoncé. Les gens, ils arrivaient, tu demanderas à mon père, ils arrivaient en maillot de bain. Avec le maillot de bain. Avec les serviettes. Alors, il est où l'Aquaniglo ? Du coup, là, on l'a pas fait. Pour le coup, tu as inspiré Europa Park qui, encore après l'ouverture de leur truc. Alors, on continue de parler d'Europa Park qui va pas être content. Oui, mais là, ils sont inspirés de vous. Voilà, c'est ça. 3 ans avant, ils nous ont tous saoulés avec Rulantica et du coup, maintenant, on est tous au courant. Voilà. Mais le parc aquatique. Est-ce que je pousse un peu la réflexion par rapport à ce parc aquatique? Est-ce que vous l'envisagiez en indoor, donc en intérieur, ou plutôt en extérieur? Parce que le climat de l'Aube, il se prête pas vraiment à ce Alors genre moi, je devais avoir 4 ou 5 ans quand ils ont eu cette idée, donc je peux pas te dire. Alors moi, mais il était en outdoor. Ouais, oui, il était totalement outdoor. C'était un peu inspiré de ce qui se passait à Walibi-Rhône-Alpes. Sachant qu'il y a une zone qui est maintenant vers ce qui est devenu l'Alpina Bliss par là, qui est exposée, quand on regarde dans la direction, c'est plein sud. Mm-hmm. Donc l'idée c'était de faire ça à cet endroit-là. C'est vrai parce que mon père il m'a dit c'était un peu Alpina Hotel. C'était dans ce coin-là, l'Aquaniglo. Oh là là. L'Aquaniglo, ça devait s'appeler? Aquaniglo, ouais, c'est un enfer. C'est bien, c'est original. Non, en tout cas, on ne l'oublie pas. C'est bien, c'est complètement inattendu. Mais Alors, justement, tu l'as un peu évoqué un peu plus tôt dans la discussion, donc je vais revenir un peu dessus. Et on en avait parlé un peu dans les podcasts qu'on a fait autour de Nigloland, c'est qu'on a l'image, et a priori c'est assez vrai, que Niglo a une réputation de saine gestion, puisque tu disais on peut se permettre d'avoir des investissements quasiment par année, chaque année. Donc c'est pas non plus des parcs qui justement serrent les dents en se disant est-ce qu'on va pouvoir le faire et tout et quoi. Donc, quand tu as repris la gestion de Nigloland, est-ce que c'était pas une sorte pour toi de pression en mode je sais que mon père et mon oncle me lèguent entre guillemets un parc qui est plutôt bien géré et un business qui tourne, il faut pas que je fasse en sorte que ça périclite, quoi, que ça se casse la figure. Parce que tu mets en péril 200 ans. Non, on a compris. Ouais, ils m'ont donné les clés. 200 ans. Ouais, 200 ans. Fais pas le con. Non, en fait, mais non, vu que ça s'est fait progressivement, si toi on te donne le tiens, vas-y, débrouille-toi, là, Nigloland, on part en vacances. Ouais, ça là, va être dur. Un peu de pression, tu vois. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais moi, je te dis, ça s'est fait progressivement, les opérations, les machins. Et c'était une entreprise qui tournait déjà bien. Avec des personnes dans les employés, dans le staff, sont assez fantastiques et qui sont passionnés. Donc qu'est-ce qui peut arriver à part un virus mondial? Oh mince alors. Comme par hasard. Oh bah ça alors. Ah, c'est pas de chance. Non, mais tu vois, une zombie apocalypse après peut-être. Ouais. Ou une météorite. Ah, pas mal la météorite. Non, attends, je disais ça à mon père. Il me dit qu'est-ce qui peut arriver de pire que le Covid ou un Covid 24, 25, machin. Et là j'ai dit une météorite sur le parc. Ils payeront les gens pour venir voir le trou de la météorite à Nigloland et on fera peut-être plus de visiteurs qu'avec des attractions. Météorite expérience. J'ai envie de dire, voilà, Rodolphe, tu l'as ton update pour Spatial Experience pour le coup. Hein. Mais bon, très bien. Donc du coup, pour continuer avec une autre petite question comme ça de derrière les fagots, donc tu as repris effectivement, donc on a parlé justement de la gestion assez saine et ça vous permettait de faire pas mal de choses. Est-ce que la stratégie qui a été initiée sur la thématisation des attractions, c'est-à-dire qu'on voit vraiment un avant, un après, sur des attractions qui sont de plus en plus témées, genre Campus par exemple, qui a une théma sur la file d'attente, sur la station, sur tout ça. Est-ce que ça a émergé un peu à ce moment ou non en fait à quel moment ça a émergé en fait cette idée de stratégie en soi? L'idée d'augmenter la décoration dans les attractions, tu veux dire? Oui, ouais, de pousser l'immersion. Parce que l'immersion, je suis désolé, mais c'est vraiment un mot qui me saoule. L'expérience. Excusez, mais c'est pas con. Cela dit, pour une attraction aquatique, c'est pas. Non, celle sur laquelle tu bossais, elle était immersive, oui. Il y a des. Non, mais tous les parcs maintenant, en plus, ceux qui utilisent le plus le mot immersion, ce sont ceux qui en font le moins et je trouve qu'ils ont pourri le mot, quoi.
C'est comme à un moment Lacoste qui s'est fait pourrir sa marque par certaines personnes, quoi. En fait, je trouve ça abominable. Donc le mot immersion, faudrait que j'en trouve un autre. Il y a pas un synonyme. Narration, narration active, je sais pas. La thématisation. Bon, on va utiliser immersion. Donc non mais attends, ça fait quand même 60 et quelques années qu'on parle de thématisation. On peut rester sur. Oui, c'est ça. Thématisation. C'est le mot qui est le plus utilisé, oui. En fait, non mais j'ai toujours voulu, le premier jour où je suis arrivé, j'ai dit faut qu'on passe du parc d'attractions au parc à thème. C'est méga important parce que les attractions, on a tous les mêmes. Les carousels, les coasters, c'est des catalogues. Et le problème, c'est que maintenant, les parcs, ils se ressemblent aussi puisqu'on a les mêmes rides, on a les mêmes marchands de consulting, marchands de rêve, on a les mêmes entreprises de créa, on a les mêmes entreprises de théma. Ça a plus de goût, plus de saveur. C'est pour ça que des gens comme le Puy du Fou, ils cartonnent parce qu'ils font des trucs tellement différents. Et uniques. Voilà, et à un moment, ils ont c'est la gloire parce qu'ils le méritent vraiment. Et moi, je me suis dit, Nigloland, c'est un parc d'attractions. Et il y a eu un golden age pour moi à Nigloland où quand ils ont fait le Niglo Show, la rivière canadienne, le train de la ligne, même si tu y vas aujourd'hui, je trouve 89 à 92, oui. Ouais, et c'était incroyable. Après, voilà, le parc il s'est vite développé. Ils n'avaient pas trop le temps de mettre autant d'amour, de passion, parce que quand les choses vont vite, tu vas vite aussi. Voilà, le Krampus, il est aussi bien parce qu'on a eu le temps avec le Covid. C'est un mal pour un bien, mais en fait, de rajouter des trucs, on en a rajouté jusqu'à ce qu'on ouvre en fait. Il serait pas pareil le Krampus si on avait ouvert le premier. Au mois d'avril, ouais, c'est ça. Mais non, j'ai dit il faut qu'on pousse la thématisation. On fait les mêmes budgets, mais voilà, s'il se trouve, on peut réduire un peu la taille des attractions, mais augmenter la taille des décors. Mais pas faire n'importe quoi, essayer de faire des décors un peu plus fins. Faut apporter de l'authenticité. Voilà, faut que ce soit tangible, faut que tu touches, que tu sentes, du son, de la lumière, voilà. Donc, voilà, j'ai dit, ma main, quand je vous ai dit tout à l'heure, je dis, laissez-moi ma patte entre guillemets artistique à Nigloland, et ben voilà, donc ça donne un peu les abeilles, Noisette Express. Après, il y a différents niveaux évidemment. Et je me suis vite rendu compte, oh là, j'ai besoin d'une équipe parce que moi tout seul, à part trouver des gens pour faire et signer des contrats, je sais pas dessiner des choses, je suis pas assez bon pour ça. Donc il y avait Brandon qui était le jeune en école de design en Belgique qui travaillait en restauration. J'ai dit tiens, tu veux pas essayer 2-3 petits trucs comme ça? Et ça s'est fait au fur et à mesure. Mon directeur technique, j'ai dit écoute, est-ce que tu voudrais être plus dans les projets et tout? Du coup, j'ai embauché 2 personnes pour lui à la maintenance. Une qui va s'occuper de la maintenance et une des projets. Comme ça, lui laissait du temps pour les nouvelles attractions. Et en fait, voilà, on a fait le triptyque. Et on a bientôt une 4e personne qui va nous rejoindre qui a plus un background archi. D'accord. Voilà. Mais on avait tout, mais il nous manquait la case. Est-ce que vous allez quand même prévoir quelqu'un pour maintenance décor, ce qui fait défaut dans certains autres parcs? C'est vrai. Parce qu'il faut y penser, mine de rien. Parce que mine de rien, on fait un beau décor, mais les choses peuvent se dégrader. Donc... Certes, mais si tu veux avoir moins de maintenance, faut qu'à l'origine, il faut avoir un bon produit. Faut construire solide au départ, voilà. Je suis d'accord. C'est ce qu'il a fait. Par exemple, tu nous en avais parlé lors de l'inauguration, déjà, ne serait-ce que la peinture des rails qui n'est pas faite de façon standard chez Mack, mais qui a été faite par des artisans français qui est beaucoup plus qualitative et va durer dans le temps. Bah voilà, ça rajoute quelques centaines de milliers d'euros supplémentaires à l'attraction, mais ça t'évite que dans 20 ans, tu aies besoin de le démonter. Ça va te coûter le même prix de le démonter, même pas de le repeindre. Oui, voilà. Donc à un moment, faut pas voir le coût à un instant T, il faut voir le coût sur une attraction sur 20, 30 ans, 40 ans. Voilà, par exemple, le Rockwork, souvent, c'est ce qui fait défaut dans beaucoup de parcs. Tu vois les rochers, tu dis oui. Mais le en fait, Astérix, le grand splash. Ouf. Voilà, là, tu peux faire le décor avec une épaisseur de 2-4 cm de Rockwork. Nous, on a pris une épaisseur de 12 cm. Imagine. Donc, ça risque de pas bouger avant un an, oui, voilà. C'est sûr. Après, nous, on a exigé, par exemple, que ce soit du carbone au lieu de faire un grillage en ferraille. Comme ça, le carbone, il va pas rouiller avec en plus le côté aquatique. C'est un poil plus léger. C'est plus léger, c'est beaucoup plus cher au mètre carré. Mais voilà ce que j'ai dit, investissement mais en fait, initial plus léger. Pour la maintenance décor, avant de faire de la maintenance, il faut essayer de faire des bons choix techniques. Donc c'est pour ça que le directeur technique là-dedans, il a ce côté un petit peu... Voilà, il sait, vu qu'il fait la technique et la maintenance, il sait ce qu'il faut faire pour faire le moins de maintenance possible.
Donc il était important dans l'équipe. Et maintenant, ce décor, on en a depuis 1 an, on a quelqu'un qui fait que de la maintenance d'animatronics, par exemple. D'accord. Avant, on n'avait pas. Voilà. Mais c'est pareil, tu peux pas embaucher des gens qui ont fait des études de ça. Donc il est arrivé, tu vas en prendre un au hasard dans le manoir hanté, tu vas le décortiquer, tu vas comprendre comment ça marche. Voilà. Donc il a fait Mémus tout l'hiver. C'est comme faire un Lego super compliqué sans la notice. Ou la notice en allemand de chez Hoffman qui fait la moitié d'une page. Ouf. Sans dessin. Ouais, c'est pas compliqué, ouais. Sans schéma, sans rien. Bonne chance. Hein. Voilà. Non, c'est vraiment assez amusant et encore une fois j'ai l'impression que pas mal d'auditeurs en sont en PLS quand t'es en train de dire ça en disant j'ai pris quelqu'un dans l'équipe et je lui ai dit démonte l'automate. Ouais, c'est ce que apprendre sur le tard quoi en fait. Il n'y a pas de meilleure école. Il n'y a pas de meilleure école. Personne n'a entendu. Il y aura le replay pour ça. Qu'est-ce que t'as dit Non, rien, absolument rien, tu réécouteras. Ça fera un auditeur de plus. On va pouvoir un peu aborder l'univers de Krampus Expédition, donc la nouveauté de cette année. Combien d'années ça a été nécessaire pour du moment où vous avez dit je veux un truc water coaster jusqu'à ce qu'il l'ouvre le 12 juin dernier? On en a parlé la semaine où je suis revenu travailler ici. La semaine du 3 janvier 2017. Ah oui, quand même. Ah donc c'est un projet que tu mûris depuis un moment. Il voulait faire ça depuis 20 ans. D'accord. T'imagines ce qui doit correspondre à peu près à la sortie du premier water coaster de Mac, qui était Journey to Atlantis à SeaWorld Orlando, il me semble, ou à SeaWorld San Diego, je sais plus lequel. Orlando, le premier. Ça. Ouais, parce que souvent les gens croient que le premier c'était Poseidon. Non, pas du tout. Non, du tout. Non. Il l'avait vendu aux États-Unis avant. Ouais. Mais c'est dans la foulée, quoi. Et premier ride avait essayé de suivre le mouvement. Il devait être à Island of Adventure. Et en fait, quand SeaWorld l'a commandé juste avant, ils voulaient pas mettre le même ride, du coup ils ont commandé 2 flots. Voilà. Pour faire... Rips of Falls. Bref. C'était quoi déjà la question? Tu as répondu, c'est les années de développement pour tout faire. Du coup, non, je crois que c'était 2 années de développement et 2 années de construction. Ok. Et c'est la première attraction qu'on fait 100% sur BIM. En Building Information Model, donc en plan 3D quoi. Alors ça je laisserai Greg développer. En BIM. Tu n'avais pas que le ride, t'avais toute la area development. Donc tu avais le parking de l'hôtel, la petite colline derrière, tout le devant, et donc tu avais 100% des éléments dessus, des lanternes jusqu'au réseau souterrain de flotte électrique, donc on avait tout. Et c'est là-dessus qu'on redessinait par-dessus, on faisait des captures d'écran et on dessinait par-dessus les concepts. Les concept art, après on disait on va monter un peu le toit, du coup après on allait sur le beam, on modifiait les trucs, tout c'était super. Planet Coaster en vrai. Exact. Oui c'est ça. Un peu plus technique parce qu'en fait tu l'envoies à l'archi qui va te faire ça, tu l'envoies à l'entreprise de plomberie qui va te faire ça, de filtration d'eau. Tu l'envoies à Mac qui va intégrer son coaster, tu l'envoies au mec de Civil qui va dire j'ai un clash entre un rail et du béton, mais ça te permet d'avoir presque 0 modification une fois que c'est construit. Quoi. Donc du coup attraction, génie civil, thématisation, tout compris, c'est une enveloppe de combien? 12 millions. Ah ouais, c'est l'attraction à 12 millions. 12 millions. On est sur un bon budget quand même. Ça compte aussi, par exemple, les infrastructures qu'il y a autour. Est-ce que tu as dû déplacer la route ou pas? En fait, ça compte le nouveau parking de l'hôtel, les réseaux souterrains, les réseaux d'eau usée, les pompes, la haute tension qu'on a dû modifier. Ça compte tout l'accès routier jusqu'au parking de l'hôtel. T'as vu parce que toutes les grilles. Très bien, en fait, il y a plein de trucs sous terre. On a aussi préparé les réseaux pour des futurs rails, donc les transformateurs et machin. On a préparé les réseaux d'eau aussi pour un futur. On a préparé pour 2 ou 3 hôtels supplémentaires. Donc là, j'ai pas envie de recasser encore. C'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, tu as surdimensionné en disant ça va servir dans 20 ans. Parce qu'en fait, le ride en lui-même, le ride, c'est pas 12, quoi, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que voilà, après, il fallait vallonner les allées, les machins. Enfin, c'est pour ça que c'est important de spécifier aux auditeurs. Oui. C'est un truc qu'on dit depuis régulièrement. T'achètes un manège, c'est pas que le prix du manège. C'est ça. Et il y a beaucoup de fantasmes autour des prix en disant c'est millions X, millions machin. Il y a des prix qui semblent sortir d'un peu n'importe où. Mais là, avoir la vraie info, c'est aussi de revenir sur Terre et de se dire voilà, qu'est-ce que ça implique quand tu te dis je vais faire une nouvelle attraction, surtout Krampus, qui est ambitieuse, qui a beaucoup de contraintes d'ingénierie dans tous les sens. Donc là, c'est vrai que tu y réfléchis à 2 fois. Vraiment, ce qu'est le génie, parce que quand tu achètes le manège, il faut que ce soit toi qui fasses les fondations.
Tu vois? Ouais. Mais tu vois, les gens, par exemple, c'est pas compris dans le prix Non, mais- d'achat, ça. Voilà, par exemple, quand tu prends des options sur un water coaster, tu achètes un water coaster et à la bosse, c'est tout. Ah, est-ce que vous voulez les pompes avec l'eau qui Oui. ruisselle comme ça? Que c'est joli. La pompe, que c'est joli. Voilà. Bah oui, j'ai envie parce que j'ai envie que le coaster il soit que joli. Il n'y a rien que c'est cadeau. Hein. Voilà, donc là, une, c'est ça. Ouais, mais 2, c'est plus joli. Ah ouais, mais 4 pompes pour faire plus de remous. C'est super joli. C'est très très joli. Et du coup, Super ça, c'est des. Le chèque aussi est très très joli. C'est des centaines de milliers d'euros supplémentaires. Après, il faut le thématiser, c'est pareil. Après, tu as le réseau de filtration, c'est 500 000 euros. Et ça, tu vois rien. Les gens, Bah oui, bien sûr. Le coaster en lui-même, il coûte pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'il y a, surtout de l'aquatique, ça fait mal. Hein. Et encore, t'as pas de poisson. Pas de poisson, Tant mieux. Parce que sinon... D'ailleurs, pourquoi un C'est un water jour. coaster au final? Ça aurait été pas plus simple de faire un autre En modèle 2017, quand je rentre à Nigloland, je vais travailler au parc. On me dit, Rodolphe, on a fait la tour en 2016. Il faut qu'on digère financièrement. Ta dette, elle baisse chaque année. Et ils me disent, en 2021, on sera prêt à ouvrir un top ride. D'accord. Qu'est-ce qui manque à Nigloland? Donc, de l'aquatique, ça serait bien. Voilà. Mais pas que. Et après, on dit, ouais, mais. Et là, on demande à certains parcs, dont Europa Park, qui nous disent quand on met une attraction aquatique supplémentaire, on fait 0 visiteurs supplémentaires. Quand on met un coaster, on fait toujours 10% de visiteurs en plus. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on veut de l'aquatique, mais un coaster, on met un water coaster. Et ça, comme je disais dans une vidéo, ça a duré 1 minute la discussion. Ouais, c'est bon. Bon, ok, on fait ça. On va voir combien ça coûte quand même. quand même. Et là, ça y est, c'est parti. Et c'est pour ça que dans notre com, on essaie de le vendre plus comme un coaster. Ouais. Pour les lambda, excusez-moi aussi, que l'aquatique. Oui. L'aquatique, c'est un peu la cherry on the cake, tu vois. C'est présenté comme un grand 8 aquatique, donc en même temps, on n'utilise pas des termes en anglais, on n'essaye pas de survendre un truc, c'est plutôt bien amené. Du coup, là, par contre, attention à tes anglicismes, n'oublie pas que tu représentes un parc français qui consomme français. Oui, mais anglicisme, comme il dit, on a dit, c'est un grand 8 aquatique. On n'a pas dit c'est un water coaster. Mais voilà, c'est ça. La cherry on the top. Alors que tu peux très bien dire la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'aquatique, mais le principal pour nous, c'était 75% coaster. Grand 8, 25% aquatique dans notre com. Et ça, c'est voilà. Et après, il faut faire adhérer ton équipe de marketing et communication. Il faut faire adhérer les agences. Il faut faire adhérer ton agence RP. Ah oui, mais ça finit en l'eau, donc c'est aquatique. Non, c'est un grand 8. Mais non, c'est comme Menhir Express. Tu vois, tu vois, ça, c'est tes agences de com. Excusez-moi, ils vont me regarder. Non, mais parfois, ils comprennent pas parce qu'il n'y a pas de référence non plus en France. Parce que c'est pas forcément des gens qui vont à l'Europa Park 4 jours aux States pour faire des parcs. Mais. Voilà, il y a aussi le fait qu'il faut que l'effet de ruissellement, il faut que tes équipes elles s'imprègnent du projet, il faut qu'elles le comprennent, il faut qu'elles sachent en parler parce que tes employés, c'est aussi tes premiers ambassadeurs à Nigloland. Bien sûr. Enfin, faut expliquer c'est quoi l'attraction. Cela dit, vu que tu choisis principalement des parcs fans de plus en plus, ça peut aider un petit peu à ce phénomène. Clairement. Exactement. Ça doit aider parce qu'en plus, eux-mêmes sont déjà actualisés sur les technologies, etc. Donc non seulement ils peuvent peut-être te permettre de capturer un petit peu mieux peut-être les desiderata de la clientèle elle-même en remontant l'information vraiment en signal. Et derrière, ils peuvent t'expliquer le concept plus facilement. Et puis ils connaissent le produit par cœur parce qu'ils ont grandi ici. Bah oui. Ils ont grandi avec le parc aussi. Donc en fait, on a un élevage de parc fans qui est caché en souterrain. Ah, c'était ça la colline. C'est ça, les pompes, les filtres, c'est pour qu'ils se lavent quand même de temps en temps. Oui, quand même. Et une fois qu'ils ont 18 ans, on les sort et ils voient là où ils vont faire des frites, vendre des crêpes et après ils sont designers. Ouais, c'est incroyable. Beau, quand même. Mais donc c'est pour ça que Brandon vous l'appeliez Mario, c'est parce qu'il est dans des cavernes aussi. Ouais, c'est tuyaux et tout. Il sort du tuyau. C'est ça. On a dévoilé un complot, on va finir je sais pas comment. Nouveau scandale dans les parcs français. Et lorsque vous avez lancé le développement de Campus Expédition, est-ce qu'il y a eu des idées que vous avez envisagées, voire même développées, qui sont allées peut-être à un stade assez avancé, mais qui au final ne se sont pas matérialisées pour plein de raisons? Et pourquoi finalement ce thème-là a été gardé à la fin? Ma première idée, c'était un super splash qui montait en direction de l'hôtel, un peu comme le ride actuel. En fait, il arrivait en haut, il tournait. Comme l'Atlantica. Comme l'Atlantica, mais en fait, il était un petit peu bizarrement orienté. Il descendait, il allait vers l'hôtel. Une fois qu'il arrivait quasiment devant le lobby, il retournait et là, il allait splatter dans le parc. Il n'y avait pas assez de place. Parce que moi, je voulais mettre un super splash pro et que c'était plus impressionnant pour les visiteurs et tout. Mais mon père, il m'a dit, bon, ça va être on va avoir du mal à le placer.
Et il me dit, un water coaster, c'est plus vif, c'est plus sympa et ça a plus l'aspect d'un coaster. C'est vrai. Donc voilà, et on trouvait pas de place. Mais on peut pas le mettre, ça rentre pas. Et mon père dit, qu'à bouger la grande roue. Mais c'est ça, j'allais y venir justement. C'est vrai qu'elle a bougé. Elle est plus à l'emplacement de base. Et mon oncle il dit, voilà, c'est pour ça qu'on avait acheté une grande roue démontable. Je savais qu'on devrait la déplacer un jour. Comme quoi, Et du coup, et en fait, on venait de retirer le bobsleigh. Et du coup, ben, il y a un décor ça en rentrait plus. pile poil. Mais alors, on a coupé une branche d'arbre et ça rentrait. C'était fantastique. Et là, on s'est dégagé le terrain. Et en fait, c'est le terrain qui a fait le layout de l'attraction. C'est pas. Et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est génial, ça. C'est en vraiment fait, génial. quand t'arrives, t'as des kilomètres, des hectares pour faire un parc plat. Ça n'a pas de saveur. Quand là, t'as des contraintes. C'est facile, de malade, surtout quand tu construis sur génial. ton propre parking. Oui, aussi, ça aide. Non, voilà, et c'était les contraintes qu'on fait ça, et moi je trouve ça, c'est génial. C'était un peu biscornu comme truc, mais c'était un énorme kiff. Je voulais faire une partie Dark Ride au début. Donc vraiment en fait, intérieur et tout. Non, en On sent extérieur, que mais le partie, U après, pas Dark Ride, on va dire. Immersif. Non, thématique. Thématique. Parcours scénique. Voilà, je voulais mettre quelques scènes en extérieur, Voilà. une mise en abîme avant le lift, et là, voilà. En fait, le rayon de courbure permettait pas du tout de se balader où on voulait. Et notre directeur technique, qui a certaines exigences, a dit je veux avoir l'accès à l'Alpina Blitz pour des évacuations en cas de rollback qui arrivait dans le... Parce que si t'imagines, t'évacues dans un coaster qui est en rollback avec un water coaster qui passe à 50 cm de toi, enfin c'est ingérable. C'était un peu Les compliqué. évacuations. Ouais, je comprends. Donc c'est pour ça il y a plein de parcs fans qui disaient l'Alpina Blitz, il était designé pour accueillir un water ride à l'intérieur. Déjà d'un, c'est totalement faux. Et deux, on y a pensé pendant 5 minutes et puis Non, mais en revanche, il y a un truc dont on parlait avec Brandon, c'est que petit à petit, si vous améliorez toute la théma autour de cette zone, il y aura une perméabilité de la théma de Krampus vers l'Alpina Blitz. Donc, ouais, mais alors là, c'est des petits désaccords en interne. D'accord. Ah. Bon, en espérant que ça s'arrange. Non, mais c'est pas il y a pas de clash, mais bon, quand on n'est pas d'accord, on fait pas. Comme ça, on ne viole personne. Ah, c'est... Donc ça veut dire ça veut dire que vous devez avoir un accord de tout le monde pour faire un truc, c'est ça? Il y a pas... non, mais c'est oral, hein. C'est ouais, non, on fait ci, on fait ça. Non, on fait ça. Bon, on fait rien. Voilà. Et non, mais c'est complètement compréhensif. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de l'interview. Moi j'ai une petite question juste vas-y. technique parce que tout à l'heure je me remets la caméra un peu sur moi parce que voilà. Parce que tu es beau. Parce que j'ai les boutons, Oui, n'est-ce pas? c'est vrai. Pas dans la gueule. non, mais j'allais dire merde. N'est-ce pas? Non, c'est la clé. Ça part. Et donc du coup, oui, petite question en fait pour toi parce que tu as parlé du fait donc que Krampus a été la première attraction que vous avez fait avec un Building Information Model. Donc en gros avec du plan 3D vraiment évolué quoi, en quelque sorte, si on fait très simple. Est-ce que du coup pour le reste de Nigloland, vous êtes peut-être déjà fait le travail de tout numériser l'intégralité des plans pour avoir un modèle 3D, un modèle de travail virtuel de tout le parc, ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement de faire à l'heure actuelle? Parce que vous allez avoir des plans de masse, quoi, en fait. C'est une question de Greg, c'est normal. Hein. D'accord. Je t'emmerde, Valentin. Alors, pas du tout. D'accord. On va le faire que quand on aura des besoins précis sur une zone précise. Parce que BIM-iser tout le parc, déjà il va galérer l'ordinateur, mais non, on fait que. On régionalise quoi. On fera que quand on aura besoin d'un hôtel, d'un raid, d'un XY, mais on fera pas tout le parc. D'accord, ok, c'était juste pour savoir un peu. Parce que, en fait, la question elle est simple, c'est qu'évidemment, nous tous. Pas professionnel, notre référence c'est Planet Coaster, c'est Roller Coaster Tycoon, et donc du coup certains s'imaginent. Non, moi c'est le parc Astérix, mais. C'est Parkitect. Effectivement, tu prends un peu des bas, mais bon. Mais du coup, c'est vrai que la plupart des gens peuvent imaginer qu'on gère un parc d'attractions, un vrai parc d'attractions avec une vue 3D comme ça, un truc un petit peu. Non, pas du tout. C'est du tableau Excel, quoi, en fait. Hein. C'est un peu de tout. Hein. C'est le RP. Voilà, c'est un peu d'Excel, un peu de BIM, un peu de PowerPoint, un peu de... c'est un peu de PDF, c'est énormément de PDF. Ça, oui. C'est beaucoup de rendez-vous avec l'administration française pour essayer de arrondir les angles, trouver des solutions. Parfois, c'est de la politique. Voilà. C'est un peu c'est plus un complexe tout, hein. dans tout ça, mais en tout cas, là, de ces projets auxquels tu as participé, c'est quoi ta plus grande fierté depuis que tu es arrivé?
il y a forcément quelque chose qui te fait quand même dire. Ma plus grande fierté. En fait, et... les gens me disent ah t'es fier en fait t'es tellement dedans que t'es pas le temps d'être fier du tout. Et... Non mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je me glorifie pas personnellement. Chaque fois on dit ah je parle pas de ça, mais je parle vraiment de. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'as une espèce de plénitude quand tu fais quelque chose ici, ou même. Ou alors le fait que ce soit naturel comme ça et que tu vois pas le temps passer, est-ce que c'est une bonne chose pour toi? C'est une bien belle question. Je ne. Tu t'es jamais posé la question à toi-même? Non. Alors, non, mais sur le divan et on va en discuter un petit peu plus. Non, mais il y a un détail de l'histoire qui fait extrêmement plaisir, c'est que je sais pas si vous avez vu, il y a une tireuse à bière à la sortie d'attraction. Oui. Parce qu'au début, en fait, il devait y avoir des photos on ride. Mon père et mon oncle sont les opposants de dingue à ça, parce que ils ont des bonnes raisons. Oui, non, mais moi je et en fait, moi je dis non, on va brasser la bière à côté du parc, à 2 km d'ici, on va faire la bière du Krampus. C'est génial. Et quand je vois la réussite que c'est, parce qu'ils étaient quand même contre, ils m'ont dit non, on met rien, tu mets des bancs et c'est terminé. Non, mais j'ai forcé tout le monde, on l'a mis. Et maintenant tout le monde dit c'est vachement bien ce truc-là. Donc tu disais tout à l'heure qu'il vachement fallait bien. Absolument le consensus, mais on a quand même, et non, tu vois, mon père, on a quand même eu une très bonne idée. Ouais, super, votre idée, bravo. Mais ils étaient jusqu'au dernier jour. Vous voyez quand il vous dit que c'est de la politique. Ah ouais, là c'est vraiment. C'est vrai qu'à 1 ou 2 grammes, on commence à accepter de voir un peu plus le champ des possibles. Non, mais en fait, c'est pas une fierté, mais c'est des petites victoires comme ça où je me dis c'est quand même bien. Et puis tout le monde est satisfait. Voilà. Ah bah je vois pas mal de clients, il y a de la file d'attente devant le Krampus, en plus de la file du Krampus. Aujourd'hui on a 70 minutes, 75 minutes le pic. Ouais, avec 850 personnes par heure, ça fait que c'est génial. T'as 1000 personnes dans la file. Ça fait plaisir à voir. C'est un 11e du parc qui est dans la file. Ouais, c'est génial. En tout cas, c'est encourageant pour la saison 2021. Ouais. On a vu vraiment vide, donc c'était un peu particulier quand on y était tout seul. Mais dès le lendemain, voilà, déjà c'était mais nous-mêmes, on est surpris du succès de l'attraction et de la fréquentation dans le parc. Parce que hier, on attendait 4500 visiteurs, on en a eu 5000. Aujourd'hui, on en attendait 7000, on en a un peu plus de 11, je crois. Wow. C'est énorme, oui. Et en fait, on est très content parce qu'on sent qu'il y a un vrai engouement. C'est satisfaisant. Tu sais, parce que tu te dis, parfois, si tu mets une attraction, tu fais pas d'entrée en plus ou t'en fais même en moins, tu te dis. Voilà, les gens, ils ont une motivation supplémentaire. Il y a le côté vraiment libération du fait qu'on peut en faire sortir, que les destinations touristiques rouvrent. Mais là, en plus, finalement, comme tu dis, le Covid, c'était le seul intérêt finalement, c'était que vous avez pu prendre le temps de développer tout ça, de créer cette attente, et puis finalement de vraiment répondre aux attentes des visiteurs, voire plus, parce qu'avec toute la déco comme tu as dit, ou Brandon encore, on a eu beaucoup de temps, donc on a rajouté plein de choses, et si on n'avait pas eu ce temps là, Krampus ce serait peut-être un poil différent, un poil moins détaillé, mais moi je suis content, et puis d'autant plus que en tant que fan de parc, les petits détails, par exemple les différentes attractions aquatiques qui figurent justement sur le chalet quand on revient après le tour, ça c'est quelque chose qui me touche. Et en fait quand j'ai fait l'attraction, j'ai fait mais ça c'est génial, parce que j'aime bien ce genre d'hommage, et finalement le fait de parler entre guillemets des concurrents, oui. Voilà, je trouve ça vachement vertueux et sympa. Voilà, c'est élégant. Oui, c'est élégant, exactement. Voilà, c'est le mot. Non, mais pour moi, c'est des attractions que j'adore, et que c'est bizarre, mais j'ai une forme de respect pour ces attractions-là. Et je les idolâtre aussi. Et du coup, j'étais content de les mettre en avant. Et c'est peut-être pour moi un lien aussi émotionnel avec ces trucs-là. Dès que je les vois, je repense un petit peu à ça. Parce que c'est aussi des attractions qui nous ont beaucoup inspirés. Pas que pour le Krampus, mais pour d'autres choses. Et voilà, c'est un kiff. Et après, je me suis dit, moi, je kiffe faire ça. Je me dis, je suis un parc fan. Les parcs fans, ça va leur faire plaisir. Il y a 90% des visiteurs qui comprennent pas. Mais c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Voilà, c'est important. Et voilà, et on prend. Moi, dans un parc, je prends le plaisir dans le détail. Ouais, puis en fait, c'est on est tous pareil autour de la table. Voilà, ouais. C'est typiquement le genre de truc c'est une stratégie. Alors bon, je vais comparer avec du Apple, mais dans l'idée, en fait, c'est typiquement le genre de truc qui fait que les parcs fans qui viennent dans le parc, qui viennent à Niglo, qui regardent un peu ce genre de détails, ça leur donne des histoires à raconter, des anecdotes à dire, et donc ils se valorisent eux-mêmes vis-à-vis de leurs amis. Ils font que leurs amis passent une journée, ah bah tiens, j'ai appris des trucs, j'ai découvert des machins, et du coup ça bénéficie à tout le monde. Et derrière, ça fait que
ton annual pass holder, voilà, les personnes qui vont venir dans Nigloland qui connaissent un petit peu ce genre de truc vont pouvoir mieux te vendre la destination et vont faire que leurs amis kiffent mieux avec et donc passent un meilleur moment. Donc en fin de compte, c'est quelque chose qui est très bien. En plus derrière, un cercle vertueux. Hein. Bah oui, puis en plus au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que dans ce monde dans lequel tu le disais tout à l'heure, l'hypercapitalisme, etc., où nécessairement toutes les boîtes essaient de se bouffer les unes les autres, le fait de montrer qu'on est décomplexé, on est dans un monde dans lequel, Nigloland ne tire pas sur la même échelle qu'un Disneyland Paris, c'est pas le même but, pas la même visée, le fait de montrer on se prend pas la tête, on se fait référence, on se fait des clins d'œil les uns les autres, comme ce que Europa Park avait fait avec De la Terre à la Lune sur Eurosat quand ils l'ont rouvert, ça fait du bien de montrer qu'il y a une bienveillance. Ouais. Parce que certaines autres entreprises du secteur n'en font pas vraiment preuve et ça gave. Mais c'est rigolo parce que c'est vrai que ça gave. Mais ce qui est rigolo, c'est que je dis au mec de Trips Drill, j'ai écrit un message sur WhatsApp. Je dis tiens Benji, il s'appelle Benji Fisher. Ah, c'est sympa. Et il est beaucoup moins beau que toi, mais merci. Non, je dis tiens, j'ai une idée, je vais mettre des posters de ride, machin. Est-ce que tu peux m'envoyer un fichier HD de ton truc? Ah, méga bonne idée. Ouais, donc il m'a envoyé ça. Par mail, je fais la même chose avec les Macs, je rappelle que je peux mettre le Fjord Rafting et compagnie, ouais. Et du coup, ça crée un lien parce qu'après les autres parcs disent est-ce qu'on peut faire la même chose avec Rampus? Est-ce que tu peux m'envoyer la HD? Donc je pense que dans quelques semaines, mois ou peut-être années ou sur la prochaine ride, peut-être que tu verras un petit clin d'œil avec Rampus dans certaines attractions du monde. C'est cool. Ah oui, c'est génial. Ça, c'est vraiment cool. Ça. Ouais, c'est méga cool. Ça va finir par un univers partagé, le Krampus Ride Universe. C'est ça. Le cru. Non, non, ça peut être très drôle. Des attractions qui se référencent entre elles. C'est des trucs qui font du bien, tu vois, je trouve. Oui. C'est de la good vibes. C'est de la scène. Ouais, c'est bien. C'est de la. Après, moi, je parle très très bien anglais aussi, mais c'est juste, voilà, c'est un parc français. Tu sais, au lieu de parler toujours de parc Astérix pour le parc le plus français, je suis désolé, non, il y en a qui sont plus français que ça, même s'ils ont des fois des landes un peu inspirées forcément de ce qui fascinait. Dans les années 60, 70, 80, forcément, c'était l'Occident, du coup, le Far West et compagnie. Ce qu'on retrouve un peu ici. Parce qu'en plus, non, mais en plus, comme c'était des trucs en bois, c'était facile à construire. Oui, aussi. Voilà. Aussi, ça. C'est pour des raisons économiques. Mais du coup, est-ce que, quelle est toi ta vision de l'avenir finalement j'allais dire ton parc et est-ce que par exemple aussi Est-ce que tu es reparti pour 200 ans d'héritage? Oui, et à propos d'héritage, on en avait discuté avec toi. Tu disais que la plupart des boîtes de marketeurs et compagnie disaient bon, en fait, par contre, Nigloland, ça fait le nom, ça fait un peu Nigo, ça plaît pas trop, ça marche pas, ça matche pas finalement avec on va dire tout ce qui est aujourd'hui les critères du marketing, de plaire à tout le monde, d'être super lisse. Qu'est-ce que tu réponds à ça finalement? Bonne chance pour répondre. On dirait une épreuve du bac. Non, je réponds, au bout de 34 ans, tu peux pas changer le nom de ton parc. Au bout de 35 ans. Et en fait, c'est tellement... le nom, il est tellement... déjà compliqué. C'est difficile de il est horrible ce nom parce que toutes les agences ça nous dit mais changez votre nom. C'est le premier truc à chaque fois qu'ils font un état des lieux, changez votre nom. Et moi j'ai déjà pensé avant de venir travailler à Disneyland quand j'étais à Dubaï et tout, je me disais faudrait un truc plus lisse, plus machin. Mais après tu vas tomber dans le pompeux. Ouais. En fait Nigloland quand j'y pense c'est nos guts. Tu vois, c'est nos tripes. C'est nos tripes. Tu l'as traumatisé, il n'ose plus. Non, c'est génial. Bravo Valentin Markowski de l'Académie française. Niglo, c'est le symbole des gens du voyage. Ouais. C'est le hérisson, c'est pas grand chose et c'est tout à la fois. Et c'est la petite bête qui se met en boule qui sera jamais mangée par les plus grosses. Ouais, sauf qu'en Amérique latine, c'est un peu un plat du dimanche. Oui, mais attends, c'est pourquoi c'est devenu le symbole des gens du voyage. Parce que quand on avait bouffé tous les animaux, les chats et les chiens, les gens du voyage étaient les seuls à savoir cuisiner. Malheureusement, les hérissons, du coup, ils nous ont sauvé la vie quand on crevait de faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était un petit animal idolâtré, quoi. Et c'est un truc, voilà, on s'identifie, c'est le Niglo, c'est comme ça. Et puis, il faut faire avec les gens qui trouvent que le nom est pourri. Tant pis pour eux. Le nom, il peut être contestable, mais le parc, il l'est moins. Quoi. Bah non, ce serait une catastrophe d'imposer un changement de nom. Regardez ce qui s'est passé quand Six Flags a repris Walibi, qu'ils ont tout de suite changé le nom en Six Flags quelque chose, Belgium et Hollande.
Bah, la preuve, c'est que quand ils sont repartis, c'est redevenu Walibi, quoi. Il a fallu. Mais et Nigloland, c'est aussi cracher sur le passé. Et moi, j'aime pas ça. Je fais pas non plus partie de la cancel culture, mais je respecte les ancêtres également. Et la petite anecdote sur Nigloland, c'est qu'en fait, c'était un nom, c'était le nom du projet. Tu sais, quand tu dis projet X, projet machin, et ben là, c'était projet Nigloland. En 2 mots d'ailleurs. En plus, c'est drôle que tu dises projet X, puisque projet X, c'était le projet, c'était comme ça que Walt Disney appelait Walt Disney World, oui. Projet X, ouais. Et le projet Nigloland, c'était un nom, de souterrain. Et à un moment, quand ils se sont dit qu'est-ce qu'il faut, ils ont eu une réunion avec le maire de Delancourt, et quand il a dit qu'est-ce que ça va être le nom du parc, pour l'instant c'est projet Nigloland, mais on verra à la fin. Et juste avant l'ouverture, en fait, on n'a rien trouvé d'autre. Du coup, pour l'instant, on va l'appeler Nigloland. Parce qu'en fait, la première idée, c'était il devait s'appeler le Parc Merveilleux. Ouais. Heureusement qu'il s'appelle pas le Parc Merveilleux, parce qu'en fait, ils avaient adoré le Parc Merveilleux du Luxembourg. D'accord. Qu'on nous a d'ailleurs proposé de racheter, mais on l'a pas fait. Et voilà. À l'époque, tu voyais un nom, tu disais, je vais faire pareil là. Voilà. Donc c'est Nigloland. Au moins, c'est one and only. Le seul et l'unique, j'allais dire, attention. À quand un IP, une licence sur Sonic avec Sega pour... Non, évidemment, je plaisante. Mais est-ce que du coup, tu as une vision? Alors, je sais qu'avec le Covid, c'est pas évident. Et puis, du coup, on s'inquiète un peu pour l'avenir en disant, est-ce que c'est définitif finalement que ça aille mieux, ou est-ce que ça va être de nouveau encore la merde? Et est-ce que toi, tu as... je sais pas, une certaine vision de l'avenir, des projets qui paraissent évidents pour justement l'agrandissement, j'allais dire, de la destination plus que du parc, ou pas? La réponse est oui. J'ai une visualisation du parc que j'ai présenté d'ailleurs à des hommes politiques ici même. J'avais l'écran là, c'était le président de région Jean Rotner et d'autres gens importants qui étaient venus à Nigloland en 2019. Donc c'était notre vision de Nigloland. On leur a montré Nigloland en 2030. Ouf. Ah oui, bien. Donc c'était un gros dos pour nous. Master plan bien sympathique. Et tout ça, c'était avant le Covid. Fichtre. Les plans, ils sont revus un petit peu. Ouais, ils sont revus. Ils sont modifiés, mais l'esprit reste le même. C'est qu'on l'évolution. En fait, le Covid, ils nous ont expliqué, c'était une sorte d'accélérateur de tout. C'est-à-dire que ça a accéléré. Par exemple, il y avait une montée du staycation. Des courts séjours, etc. Locaux. Et en fait, ça a complètement accéléré ça. Puisque à Nigloland, nous, on n'a jamais rempli, ou les autres parcs, leurs hôtels aussi vite. Il y a une accélération de toutes ces choses-là, de toutes ces modifications sociétales et dans les entreprises qui font que tu revois ton entreprise avec le Covid, mais ça accélère aussi la transformation de ta visualisation, ta vision entre autres de Nigloland. Et donc, on va garder la même, la même essence. Ça sera ça sera pas la même chose que ce qu'on a présenté en 2019, mais avec une dynamique un poil différente. Forcément, on s'adapte. Voilà. Ou peut-être plus étalé dans le temps, quoi. Voilà, moi je suis prudente. Personnellement, je suis pro hôtel, mais j'aimerais créer des hôtels qui ont un concept qui se suffit limite à lui-même pour y venir. Je peux pas faire un hôtel de parc. Ouais, un hôtel de parc avec mon personnage collé au mur. Regarde, c'est la chambre de Nilo. Peut-être un petit peu façon ce que Disney essaie de faire avec Star Wars. Certes, ils l'ont adossé à Galaxy's Edge. Futuroscope aussi. Mais Futuroscope, voilà, des hôtels destination, quoi. En quelque sorte. Exactement. Exactement. Voilà, sauf qu'on n'a pas de licence de propriété intellectuelle pour faire ça. On n'a pas ça, mais on a de l'imagination. Ouais, c'est plus important. Donc on n'a pas de licence, mais on a de l'imagination. C'est une belle phrase. Disney, ils avaient de l'imagination avant d'avoir des licences. Non, mais c'est ça. C'était avant, ouais. On va pas. Quand tu as des licences, ils vont la faciliter. Après, mais ouais, c'est ça le problème. Mais bon, tu as une logique économique que je peux comprendre. Moi, ça me plaît pas du tout, mais c'est un autre sujet. Ouais. Non, nous on a de l'imagination. On va faire de l'hébergement différent et surtout déjà pour tous les revenus. On va l'hébergement immersif. Non, même pas. Non, l'hébergement bien, l'hébergement cool, divertissant, thématique, logique, beau,
Voilà, on va faire des trucs cool. Et pour tout, on va faire du 4 étoiles, du 4 étoiles plus, du 3, du 2, du camping. Voilà, donc il n'y aura pas de surprise. Quand vous verrez que je ferai un 3 étoiles, vous vous dire la prochaine fois, ça sera du 2 ou un camping. Enfin, moi, je vais en faire pour tous les budgets parce que j'ai pas envie que Nigloland ce soit que pour les gens qui ont de l'argent pour venir dans un 4 étoiles. Ça doit être pour tout le monde. Ouais. Bah, en tout cas, si tu mets plus de 2 cadres avec des personnages dessus et que tu fais payer ça moins de 600 balles, bah écoute, ça peut nous intéresser. Voilà. Et surtout s'il est fini aussi. Et que les fenêtres ne donnent pas sur les conteneurs à ordures. Voilà. Éventuellement. Et ça, c'était pour la partie hôtel. Et pour la partie parc, je pense qu'il faut qu'on fasse le parc, il est vieillissant, il a 34 ans. Et ben à un moment tu dois te séparer ou refaire des rides, et moi je suis plus sur la mode un peu Fantasyland de dire au lieu de retirer un ride et de le remplacer, je vais peut-être en 1, 2, 3 et je refais un land entièrement. D'accord. Et ça c'est pour le coup oui, parce que après tu as les pleins pouvoirs sur l'intégration, sur le choix de la déco, tu fais du place thème. nette. Bah oui. Tu fais place nette, mais bon à Nigloland t'as des arbres centenaires, donc tu dois le prendre en compte dans ton histoire de land. Tu dois prendre en compte qu'il y a une rivière aussi, donc tout doit être. C'est comme le Krampus. Moi, je veux que les gens ils pensent qu'il est là depuis toujours, quoi. D'accord. Je veux pas faire un truc neuf, trop brillant. C'est comme Noisette Express avec la petite cabane le long du petit cours d'eau. Ça paraît tellement naturel. Que là, un côté authentique, ouais. Exactement. Et pour le coup, comme tu le dis, des gens des fois ne se rendent pas compte. Genre, on remplace une attraction et c'est fait. Mais dans un parc qui a une telle histoire. Mais c'est super complexe finalement d'intégrer quelque chose de neuf au milieu de ce qui un coup de pioche, déjà. tu dégages un arbre, t'as déjà niqué une partie du truc, quoi. Surtout qu'ici les arbres en plus sont c'est ce qu'on se disait tout à l'heure dans le parc. Je me remets la caméra. Ça contribue à l'ambiance, la visite. Ça te limite tellement l'intrusion visuelle. Ça fait que si je suis, alors je vais dire une connerie parce que pour l'instant j'ai pas encore tout à fait le master plan en tête, mais je suis au niveau de région canadienne. Ou alors au niveau du donjon de l'extrême. Ouais. J'ai pas de vision directe sur Krampus. J'ai pas de vision directe sur. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que ça te canalise la vue. Et ça fait que du coup, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, quand on a vu l'entrée du... Bon, désolé, je vais faire une connerie, mais je vais dire le manoir hanté. Hein, voilà. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ok, donc c'est bon. Dans le mille. Bon, c'est pas très compliqué non plus. Bon, très bien. Mais quand tu vois l'entrée du manoir hanté, du coup, t'as le truc. Tu vois la structure de pierre qui est englobée dans des feuillages. J'ai l'impression que le truc est vraiment abandonné. Parce qu'il est parfaitement intégré avec toute la végétation qui est autour, mais c'est génial. Oui, il a l'air abandonné. On refera la façade quand il sera totalement recouvert de verre. Ouais, mais c'est bien, c'est que du coup le bac acier a complètement disparu sur le côté avec toute la végétation qui a poussé. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais tu vois, ça va être là les prochaines années, je pense qu'elles vont être passionnantes. Pour justement que je te dis refaire les landes, rethématiser des rides comme le manoir ou d'autres choses, ou le spatial, enfin on sait pas trop par où. On n'a pas encore d'ordre définitif, mais ça va être des trucs vraiment passionnants. Ça va être. Je pense que vous allez vous amuser. Hein. Bah là, non mais voilà, encore, c'est une super aire de jeu, Nigloland. Surtout qu'en plus, là, mine de rien, on commence à voir. Alors bon, là, je vais parler de techno et je veux pas non plus qu'on tombe dans le solutionnisme technologique. Parce que l'erreur, si c'est de mettre, ça, c'est ce qui fait qu'on met des écrans partout aussi maintenant, quoi. C'est genre, vas-y, mets des écrans, ça se reprogramme facilement. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de technologies qui arrivent sur des nouveaux rides, des trucs où tu as du reverse, des trucs où tu as des simulations de saut, des trucs où tu as du free roaming sur les véhicules, tout un tas de trucs comme ça qui font que ça te donne plus d'outils pour justement créer quelque chose de vraiment unique, parce que ça te fait d'autant plus d'opportunités, je pense, d'avoir une exclusivité, au moins en France. Et sur un parc comme Nigloland, le water coaster, ça a l'air sympa, même si je suis pas très flou, mais il est beau. Mais tu vas y aller quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai des régies et tout, ça va être compliqué, ça. Si. Oui, si tu viens avec nous, Greg. Oui, c'est ça. Mais non, mais grosso. Je peux pas refuser. En tout cas, non, voilà, je pense qu'il y a pas mal. Effectivement, il y a un beau bac à sable. Il y a un tout nouveau catalogue. Je pense qu'il va être en plus mis à jour avec des nouveautés made in Covid. Parce qu'il y a des trucs qui vont émerger de toute cette période. Il y a des tas de trucs avec de l'interactif. Les boarding pass. Ouais. Du moment tu ne ponds pas des fast pass à 8 balles, ça nous va, mais bon. Mais non, enfin voilà, l'idée on l'a, c'est simplement de dire voilà, il y aura peut-être des trucs qui vont plus utiliser les appareils des gens à bord, il y a des tas de trucs qui vont émerger de ça, et donc à mon avis, il y a toute une nouvelle génération où on va clasher de plus en plus les jeux vidéo avec les attractions, mais pas sur le côté on met des écrans, mais sur la logique de l'immersion par le storytelling, par l'interactivité réelle, quoi, pas juste avec un pistolet laser avec un score.
Mais je pense pas que vous soyez encore là au niveau de la réflexion sur ces projets. Peut-être un peu. Ah oui, non, c'est comme ça. Tu fais vachement bien le. Oui, t'as vu, hein, on lui dit à chaque fois. Non, mais je fais tellement de blagues de merde, je me le suis fait greffer. Hein, ça avait gagné du temps. Non, mais il y a un ride spécifique, je peux pas vous parler, mais c'est soit on le. Ne nous en parle pas à ce moment. Bon, bah, je vous en parle pas. Voilà, tant pis pour. c'est dangereux. Ah bah après on peut dis avoir off, l'exclu. mais bon. Balance un jingle exclu puissance. Je peux mettre BFM, mais on va prendre un procès. Hein. Non. On va éviter. Non, mais on écarte aucune chose. Et puis Jean-Marc, il sait, hein, quand t'as le projet final, bah avant t'en as fait 20 différents, 30. Ouais, et puis les projets qui sont partis sur des voies de garage peuvent ressortir après sur d'autres trucs parce qu'on s'est dit, ah mais. Une bonne idée demeure jamais. Voilà. Copyright Mais il y a même Imagineering. des idées de Jean-Marc, je me dis, ah là là, faudrait trop que je fasse ça, mais là, puis on en reparlera. Ben oui. Mais non, mais voilà, une C'est bonne bien. idée ne meurt jamais, c'est vrai. Ouais. Tu mettras une partie du chèque dans l'association Puissance Park, Jean-Marc. Mais non, mais ils vous le donnent directement. Moi, maintenant que je suis pieds et poings liés avec les Américains, je peux plus. Ah, c'est compliqué. Hein. Bon, bah écoutez, nous. Je pense qu'on va Bah, conclure. Rodolphe, en tout cas, merci infiniment de Pour nous avoir l'accueil. accordé tout ce temps, de nous avoir accueillis dans ce magnifique studio, de nous avoir accueillis sur le parc et d'avoir aussi ouvert tant de choses pour les gens qui écoutent l'émission, parce que Je me retiens, hein, je te jure, mais je vois- Benji m'avait dit avant. je le tu vois- dis pas tout. Hein. On fera un 2. on fera d'autres épisodes. Non, mais en tout cas, c'est bien. C'est cool que tu aies révélé tant de choses sur le parc et sur le fonctionnement du parc et la façon dont tu as repris les Je choses te en main. jure, actuellement, j'ai la sensation d'avoir absolument rien dit. Non mais parce que c'est vrai que des fois en off, tu nous dis des choses. Qui sont du détail, mais tout est intéressant en fait à chaque fois dans cet univers-là. Enfin, nous parce que bon, on baigne dedans, forcément. La moindre anecdote sur un cure-dent thématisé, ça va nous intéresser. Mais voilà. Ah, mais il c'est faut- les détails qui donnent l'âme d'un parc. Bien sûr. Et le diable est même dans les détails. Les anecdotes, bien sûr, dont on n'entend jamais parler. Des fois, le truc, même si ça paraît insignifiant, ça a son importance et c'est intéressant dans l'histoire, dans le cheminement, finalement, le développement du parc, quoi. Mais déjà, c'était génial de nous avoir laissé tout ce temps avec toi, nous avoir accueillis dans ces super locaux et d'être disponible et surtout de partager tout ça avec nos auditeurs aussi, je pense qu'ils seront ravis. Et puis on a hâte de voir ce que ça va donner pour la suite et on souhaite une bonne continuation au parc, une longue vie à Krampus, ses rochers et sa peinture. Et son matériel. Ouais, et sa structure en carbone en plus. Oui, la structure en cardone et que les pompes vont bientôt servir, les pompes supplémentaires qui ont Parce été que c'est- anticipées. Il y en a une qui a lâché le premier Super. jour, on était en panne de 16h à 15h le lendemain. Oui, on a vu. Ah, mais t'étais là. Donc Ouais. c'était pas super joli. C'était compliqué. Mais c'est normal. C'est juste joli. c'est- Disneyland, quand ça a ouvert, ça s'est détraqué. Et Jurassic Park, les dinosaures ont mangé les visiteurs. Là, au moins, ça va. Je crois que tu t'es un peu emmêlé les T'as un peu pinceaux, chié la- mais ouais. t'as un peu chié la République, voilà. Les Pirates des Caraïbes, pardon. Voilà, donc que veux-tu que je dise de plus? Voilà. Ben, on souhaite que le meilleur pour le parc. Bah oui, Un ça- peu à tous les parcs qu'on visite depuis un moment avec le podcast, c'est un vrai bonheur de pouvoir rencontrer des gens humains qui sont à fond dans leur entreprise et dans leur projet. Et nous, ce qu'on a envie à travers le podcast, c'est vraiment de mettre tout ça en lumière et que derrière, on puisse leur dire, voilà, vous avez peut-être envie de faire les gros Américains qui viennent, les gros parcs américains en voyageant à travers le monde et tout, mais en France, on a des belles pépites. Et des fois, ça sert à rien de faire 6 heures d'avion ou quoi. 2 heures de Absolument. route en voiture et vous avez un l'Île de parc France. incroyable. Et puis en France, quoi. Donc, surtout maintenant, comme on avait dit plus tôt, le Covid est. On espère que, et on touche du bois, Que ça recule. qu'on puisse continuer à se libérer de tout ça et qu'on continue à voyager. Mais ouais, mettez en avant ce qu'on est capable de faire en France. On a un savoir-faire exceptionnel, mais quoi qu'en dise dans les années 80 le Premier ministre Jacques Chirac, qui était persuadé du contraire. Mais François Mitterrand qui a pas aidé le secteur. En Non disant que plus. C'était pas sa tasse de thé. Mais en 2021, maintenant on en a un peu la certitude dans le podcast avec tout ce qu'on a découvert. Il y a des très très belles pépites et on doit les mettre en lumière. Et surtout, la visite des parcs régionaux, ce qui n'est absolument pas péjoratif, c'est que pour la fraction du prix d'un très gros parc européen, voire international, vous aurez beaucoup, beaucoup plus d'amusement.
Je suis souvent tout de la à fait meilleure d'accord. qualité sur En certaines termes choses. d'expérience visiteur. Ouais. Et Voilà. on dit pas ça parce que t'es là, Rodolphe, avec nous autour de la table. On le pense sincèrement. Je veux dire, je pourrais tout à fait dire la même chose parce que là, j'ai cité d'autres parcs parce qu'on en a fait plein. Mais Frépertuis City, qui est aussi de très bons C'est un personnes, top parc. qui nous a accueillis, mais incroyablement. Le parc du Bocas aussi, qui nous a ouvert grand leurs portes aussi. Et on a hâte de découvrir des destinations comme le PAL qu'on connaît pas du tout. Et toi, tu Denlis connais bien Park, aussi. le parc Saint-Paul. Denlis, c'est un super parc. C'est un Tous de mes- les trucs qu'ils font maintenant, c'est super. Écoute, c'est mon parc préféré après le tien. Voilà. Ah. Oh, Oh, c'est sympa. Voilà, et encore, on en a une liste longue Non, comme mais- le bras de Et parcs qu'on a souvent, envie de tu voir. vois, ouais. les beaux parcs régionaux, c'est tenu par des familles, c'est la passion Mais oui. en premier. Oui. Tu vois, Patrice Fleur à Frépertuis, Frépertuis. c'est extraordinaire. Denlis, le PAL, c'est des trucs formidables. C'est comme moi, Tripsdrill, enfin tous les parcs comme ça, c'est des petits bijoux et en plus, ils ont tous leur identité. Mhm, oui, tout à fait, je suis Et, d'accord. c'est méga important ça. Et Et tu vois que c'est fait, tu sens que c'est fait avec amour. Et surtout, on peut vraiment avoir une vraie discussion avec ces gens-là parce qu'ils ont la gestion, ils managent tout de A à Z et ils vivent, ils transpirent leur part comme toi. Tu pars vraiment dans des envolées de plein de choses à nous dire et comme tu disais, tu t'es retenu, tu avais encore tellement de choses à dire. Donc on reviendra. Et si tu nous invites, bien sûr, si tu veux bien nous recevoir à nouveau. Maintenant, il faudra payer. Eh ben, On avait payé notre deuxième jour. Non, mais hein. ce qui serait peut-être intéressant, c'est justement de faire un futur épisode bilan saison 2021, Krampus post-Covid, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas quelque chose de pire qui nous tombe sur la gueule. On mais va le voilà. savoir demain. Déjà, on aura une petite idée demain soir. hein. Ouais. voilà, puisqu'on enregistre cet épisode, Voilà. on est dimanche 11, donc on aura les annonces le lendemain 12, le lundi 12. Dites-vous, On saura. si jamais dès le 12, on entend tous des trucs horribles, dites-vous que nous ne savions pas. Voilà, C'est ça. Nous étions pleins d'entrain et nous pensions que le futur allait être joyeux et lumineux. Techniquement, bah, il fait beau dehors, donc Bah, bon, on a allons, pas de allons raison. profiter du parc après cet épisode. On va faire un tour de Merci. Krampus. Oui, avec. Toi qui adore les water rides. Greg, tu réponds quoi? Tu dis oui Non. ou non? Je peux juste vous dire que je vous remercie sincèrement d'être venu. Ça me touche beaucoup. Personnellement, ça a aussi fait plaisir à Brandon et à nos équipes. Et j'étais très touché que Jean-Marc soit là parce que j'ai découvert votre podcast via un jour un lien. Je vois Jean-Marc qui parle du transdémonium et j'ai cliqué dessus et du coup j'ai une sorte d'addiction qui m'a atteinte malheureusement. En plus, je disais le plus grand bien que je pensais de Nick Loland dans cet épisode. Peut-être, mais t'as parlé au moins 5 heures d'affilée, je ne pouvais plus. Mais non, je rigole, mais c'était. Et ça, Non, je peux être très très ce qu'il saoulant disait, au bout d'un moment. Il était passionnant. En plus, vous êtes des parcs fans avec, je trouve, une vision. Vous prenez les choses d'un côté assez. Parfois, ça paraît léger, mais ça ne l'est pas du tout. C'est assez pro et vous avez un œil très critique, très bon. On C'est est de la pas bonne payé- on n'est critique. pas payé par Nick Leland, hein, je le rappelle. Ouais, c'est ça. Non, et franchement, parce que les parcs fans, j'en côtoie quand même un paquet. Parfois, il y en a qui leur passion dépasse leur pensée. Et vous, je pense que vous êtes des gens assez. Non, c'est remarquable et ça fait plaisir. Vous savez que j'habite à 45 minutes de route d'ici, donc je me fais 1h30 tous les jours en voiture. Du coup, je fais du Puissance Park matin et soir. C'est beau quand même. Ça me met de très bonne humeur et c'est Putain, c'est peut-être parce que grâce à vous attends, qu'on a un parc aussi cool. ça met la pression C'est aussi. très Il va falloir gentil. produire 2 épisodes. Et on va continuer. On va tout faire pour. On veut pas lâcher l'affaire. On a plein de beaux projets dans les cartons et on veut aller plus loin encore. J'ai tellement envie de faire un forçage dégueulasse en disant il faut qu'on continue. On a un Utip. Non, Oui, et voilà, c'est ça, vas-y. On va n'hésite faire, pas. on va faire la bonne Vas-y, Ben. liste. Je crois que c'est moi maintenant qui l'a fait la liste Oui, à la oui, Prévert. oui, c'est ça, je connais par Bah, cœur. t'as ton bah. synthétiseur dans tous les cas. Non, merci beaucoup Rodolphe, ça nous touche Merci, énormément, Rodolphe. là. Merci. Waouh. Donc pour conclure cet épisode, effectivement, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que ce soit sur SoundCloud, Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast et j'en oublie certainement. Là, vous avez donc un épisode illustré avec nos belles gueules pour une fois, donc on en profite et il sera donc disponible sur notre chaîne YouTube, donc abonnez-vous aussi pour du contenu et on espère qu'il y en aura encore plus souvent. Il y a aussi notre chaîne Twitch, puisque là, comme on a la super régie que tu as développée, on va essayer de relancer pas mal de projets là-dessus. Craché, ce qui est toujours bon. Donc je pense que c'est un bon test là aussi qui a bien fonctionné. Donc sur notre chaîne Twitch, il y aura pas mal de contenu. Évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, où quand on est sur les parcs, Valentin fait des belles stories rigolotes avec plein de choses rigolos Oui. à tout. Et ça c'est assez fun. N'est-ce pas? Et évidemment, on l'a dit sur le ton de l'humour, mais si, vu qu'on est une association à but non lucratif, si vous avez envie de nous offrir un petit kawa, on n'est pas contre. Donc sur notre Utip, Puissance Park, ce sera Pour toujours avec grand participer, plaisir. finalement, au Et, montage de la régie, au paiement de l'essence, c'est quand ça. on se déplace. Il y a un entre dernier parcs, truc que j'ai oublié de dire là, il y a 15 jours et que je n'oublierai pas cette fois-ci, c'est qu'on a un Discord
dans lequel vous pouvez rejoindre notre communauté puisqu'on échange, on a des débats, vous pouvez avoir l'actu un peu des parcs en France, en Europe, dans le monde, et c'est assez cool. Il y a aussi d'autres professionnels du monde des parcs d'attractions qui nous racontent plein d'anecdotes sympas. C'est ça, donc il y a pas mal de points de vue qui viennent converger et qui nous permettent d'avoir une vue à peu près globale. Et des news des fois qui passent sous le radar et qui sont là, c'est super intéressant. Voilà, donc encore une fois, envie de développer un peu votre passion et votre fanitude des parcs, votre enthousiasme, n'hésitez pas. Bienvenue. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça conclut assez bien tout ça. Ouais. On est rincé, faut dire aussi. Ouais, c'est clair, là, on est bien rincé. Et on va se faire rincer. Donc, exactement dans Krampus. On vous dit donc à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis bisous, bye bye. Salut les puissants. Allez, Greg.